Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 44 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, JR? Bah, ça va super. Épisode 44, bientôt aux 50, hein. Bientôt, on y On arrive. approche des 50, hein. D'ailleurs, tiens, on n'avait même pas reparlé, je crois, en privé, toi et moi de ça. Mais j'avais vu un reel sur Insta d'un podcasteur américain, je Mhm. crois, ou anglais, qui mettait en avant que, en gros, quand tu faisais plus de 21 épisodes de podcast, tu étais dans le top 1%, je crois, des podcasteurs, tu vois. Ouais, parce que tout le monde abandonne, je crois, genre 90% abandonnent au premier épisode ou un truc comme Ouais, ça. 90% font un épisode et après arrêtent. Ouais, Déjà. Donc déjà, ça nous met déjà dans... Ça en enlève pas mal. Mais en ouais, plus, nous, mec, je sais pas combien de pourcents... Enfin, je pense qu'il doit y avoir des données par rapport à ça, mais je pense qu'on doit être pas mal, hein. ouais, ouais, clairement. Et puis c'est pas prêt de s'arrêter en plus. Et c'est ce que j'allais dire, et c'est pas fini. C'est que le début là. Ouais. D'ailleurs, je pense que le projet, c'est que si on fait ça en studio dans quelques temps, là, je pense qu'on va essayer de trouver, de faire en sorte de faire un peu comme les frères Gallois avaient fait, puis même d'autres podcasteurs, de mettre les images sur Spotify. Ah bah très clairement, ouais. Donc je pense Parce que que peut-être qu'on en clairement, arrêtera avec Ocha et on fera avec un autre truc quoi. bah, je sais pas comment ils avaient fait, donc il faudrait que je vais envoyer ça à Denis dès que j'y pense. Mais je Mais pense que ça peut être une bonne je idée. crois qu'on peut faire directement sur Spotify. En fait, nous on se fait chier à avoir un hébergeur entre un entremetteur Enfin, entre je guillemets. crois pas que tu puisses. Moi je Moi, quand pense j'ai que. fait mes recherches à l'époque, je crois que c'était obligé de faire sur. Enfin, qu'il fallait un hébergeur pour publier en Ok. podcast. Mais je crois Parce que, qu'il y a, enfin, il y a- il y a l'hébergeur officiel de genre Spotify. J'avais vu ça la dernière fois quand j'avais Ah regardé. ouais? Bah, je suis Bah pas écoute, sûr. regarde et puis. Faudra qu'on regarde, mais j'avais vu un truc comme Désolé ça. Ouais. pour les Apple Podcasts et les Deezer qui nous écoutent. Ouais. C'est une Et minorité, hein. ouais, vous aurez pas de vidéo. Vous aurez Hmm. YouTube. Mais d'ailleurs, je ne sais pas, parce que tu sais, j'écoutais le podcast de Théo Lyon et puis il parlait un peu de ses stats et d'où il en était dans le top de sa catégorie, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a une catégorie podcast fitness, enfin une catégorie podcast sport, un truc comme ça. Mhm. Et je crois que tu peux voir où tu te situes par rapport aux écoutes, par rapport aux autres podcasts de ta catégorie. Mais je sais pas si nous, on peut voir, j'ai pas trouvé. Je sais pas du tout, mec. Mais je serais trop curieux de savoir combien on Ah, est par de rapport aux fou. autres et De tout, tu fou. vois. Après, j'ai trop envie Mais- de voir tu sais, le classement, de voir les frères gallois, là. Tu sais. Ah, j'avoue qu'eux, ils sont premiers, je pense, à mon avis. Bah, c'est pareil, en fait, je sais pas enfin, tu sais, je sais pas quelle catégorie là. Je pense que s'il y a une catégorie fitness francophone, je pense qu'ils doivent être dans les premiers. Mais après, Mhm. c'est pareil, hein. Est-ce que, bah, tu sais, je crois que Red Flag, il a un podcast. Je pense que bah, tous les gros Oui, noms oui, comme oui, ça, oui, c'est vrai, que après ils terminent, hein. c'est quand même peu fitness, hein, c'est quand même très Oui, mais ça, développement personnel plus que ouais, mais ça se rejoint vers le oui, fitness au final. Il y oui, a la oui, vers le communauté. sport, etc. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça aussi, c'est de savoir. Puis t'as même d'autres podcasts, je crois, des RMC Sport ou des trucs comme ça, ou l'équipe, ou des Oui, c'est podcasts vrai. vraiment axés sport qui sont là. Donc après, est-ce qu'on les compte dans les. Je pense que bodybuilding francophone, il n'y en a pas mille. Non, il y en a pas beaucoup. Parce qu'en vrai, il y a nous, Je sais même pas s'il y a il une y a catégorie Frère bodybuilding Galois. aussi, quoi. Ben non, je pense pas. Mais s'il devait y en avoir une, je pense qu'il y en a. Ouais. Il y a The Prep Dad. Bah, il y a Alex P aussi, bodybuilding, je crois que c'est son blaze. Ouais. Il y avait Flo qui Euh, faisait à l'époque, il en fait plus maintenant. Flo PTR. Il y a Artus Kevo, aka Oui, oui, Bodybuilding, oui, mais je crois qu'il en oui. fait plus. Ouais. Ou il en fait genre une fois tous les Ouais, 5 c'est pleines mort. lunes. Ouais. Euh, Non mais c'est vrai, moi j'aime bien. Mais tu sais que c'était le premier podcast que j'écoutais, c'est celui d'Aka Bodybuilding. Enfin, le premier podcast Ouais. bodybuilding. Moi, j'écoutais avec Pierre quand on allait chercher des machines sur la route, on écoutait ça. Ah ouais? Ouais. Ah, Parce que c'était stylé, hein. ouais, sur les prépas, c'était intéressant. Ouais, ouais. Bah à l'époque, j'écoutais, à l'époque où j'étais même pas coach ou quoi, donc c'est vrai que c'est dommage que j'ai dû zapper des informations que lui donner qui étaient intéressantes, qui m'auraient été utiles maintenant, ou du moins Ouais. qui m'auraient plu à écouter maintenant. Mais je sais que j'aimais bien écouter, c'était cool. Dommage qu'il ait arrêté d'ailleurs. Ouais. Ouais, j'avoue que c'était sympa. J'aimais bien, plutôt Ouais. bien aussi. Et puis, en vrai, je crois pas qu'il y a 1000 autres podcasts axés bodybuilding. En tout cas, Non. je les connais pas. Non. Après, vu on écoute aussi, enfin, tu sais, nous, on est beaucoup autour du body. Finalement, si tu passes pas ta vie à écouter en plus encore du body, Ah, à mais mec, regarder des vidéos de body, je enfin, pense que depuis que je suis coach, mais déjà tous les moments, tu sais, avant quand je mangeais, je regardais des vidéos de bodybuilding. ouais, Des fois, à l'époque, quand j'étais en prise de masse, je regardais les vidéos de Théo Le Guerrier qui était aussi en prise de masse. Et du coup, ouais. je mangeais mon poulet, lui il mangeait son poulet, mec, c'était n'importe quoi. Mais je pense que tout le monde a fait ça. C'est Oui, tout le bah monde qui est un oui, peu bah oui. matrixé, qui est dans le cercle du truc. Tu te sens Bah, dans le process, quoi. ouais, et regarde un mec qui est dans le process. Mais c'est un peu, bah, c'est pour ça que ça me saoulait qu'il fonctionne si bien. Et tu sais, tu sais, on avait regardé une vidéo de marketing Mania sur Sam Sulek. C'est Ouais. parce qu'il montre le process, tu vois, il montre Oui, oui, comment c'est il ça. fait. Il est vraiment dans le. En fait, il te fait ressentir l'émotion de putain, vas-y, on fait le truc ensemble, tu vois.
Bonne question. On disait que bah, ça me saoulait qu'il te mettait un peu dans le process. Du coup, t'avais envie Oui, de. Moi, c'est ouais, vrai c'est que ça. même avant d'aller m'entraîner, en pré-entraînement, au moment, je regardais Sam Fleck, tu vois, ça me faisait marrer de le regarder. Ah ouais? Bon, ça me fait marrer, il s'entraîne comme un gros bourrin, j'adore, c'est drôle. Mais oui, bah moi, c'est ce que je faisais aussi. Donc, je regardais pas Sam Soleil parce qu'à l'époque, je crois pas qu'il existait. Mais quand j'étais vraiment à fond, je regardais des vidéos de body. Ça me faisait vraiment kiffer. Hmm. Mais là, du coup, ce que je voulais dire de base, c'est que maintenant que bah, littéralement, vis que bodybuilding parce que bah, je travaille dans le bodybuilding, bah, au final, je regarde, enfin, dès que j'ai du moment libre, je regarde pas du bodybuilding, Ouais, tu tu vois. sors de cette sphère, parce que sinon, t'es que là-dedans, tu vois. Ouais, ça t'imagines, mec, si j'écoutais du bodybuilding. Bah, en vrai, ça pourrait être intéressant, mais en fait, j'ai des visions différentes, mais tu sais, ça me fait plus driver. Enfin, tu vois, ça me fait driver d'en parler, mais je préfère écouter des podcasts ou ouais, des podcasts ou même des vidéos ou des choses qui vont être plus complexes que juste des podcasts classiques. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Bah après, ça m'arrive d'écouter quand même encore des podcasts body, entraînement et tout, mais moins qu'avant, tu vois. Avant, j'aurais écouté que ça, tu vois, tout le temps. Ouais, Mais bon, ouais. tu sais, au bout d'un moment, déjà, bah, tu fais le tour un peu des trucs vraiment intéressants. Bah, disons bah, je m'inclus dedans, mais tu vois, c'est des podcasts process, tu vois. Des podcasts où on Oui. explique le process, ou c'est Hmm. pas des podcasts, tu vois, toi et moi, et même les frères gallois, ou tu vois, on n'est pas dans des podcasts où on va être, je sais pas, on va Ultra expliquer des technique, choses très quoi. scientifiques, ultra techniques, Ouais. même si ça peut nous arriver, mais ça va pas être le cœur du podcast, tu vois. Il va pas y Oui. avoir un sujet, ok, là, on va parler de la biomécanique du grand dorsal, tu vois, enfin, tu sais, et que ça fait 1 heure et demie, tu vois. C'est pas ça. On peut des fois aborder peut-être un petit sujet, mais ça va jamais faire tout le podcast, tu vois. Hmm. Donc au final, moi, c'est plus ce genre de truc qui m'intéresserait, mais plus pour. Alors, c'est pareil, c'est dans un contexte d'évolution personnelle, tu vois, enfin professionnelle, et du coup, bah, j'écouterai pas ça dans mon temps libre. C'est la même chose, Ouais. hein. Et qu'au final, Même, je prendrais ça dans mon temps de travail, quoi. même si j'écoute quand même des. Enfin, après, quand j'écoute des trucs, je fais toujours des parallèles. Par exemple, à la muscu, enfin, tu vois, là, on parle souvent de Théo Lyon. Hmm. Théo, je l'écoute en soi pour le côté entrepreneuriat, mais parce qu'il fait beaucoup de parallèles. S'il faisait pas de parallèle avec, de manière générale, la vie, le business, etc., je pense que ça me pèterait les couilles parce qu'il me parlait de trucs qui me parlent pas, tu vois. Il me parlait d'agence. Ouais, bien sûr, oui, Et oui. c'est ça qui rend le truc cool, je trouve, et aussi c'est Putain, on ça que parle j'aime. tellement de Théo Lyon, c'est le troisième Young Trainer, Ouais, lui. je te jure. Non mais, il y a vraiment ce truc, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le podcast là, c'est que on parle pas que de muscu, tu vois. On parle de Non. muscu, mais aussi on fait des parallèles avec, ok, comment tu peux adapter ça dans ta vie, mettre des trucs, Et tu sais que, tirer des d'ailleurs, leçons et tout, quoi. on parle de. Tu sais parce que moi, du coup, je suis celui dans Young Trainers qui réécoute le podcast pour, du coup, faire le sommaire. Et du coup, je l'ai fait semaine dernière. Et je me rends compte qu'en fait, semaine dernière, mec, on a parlé genre un quart du podcast de musculation, tu vois. Ah mais Et le bon, mais reste oui. du temps, c'était entrepreneuriat, coaching, un peu quand même. Et en fait, plus t'avances dans le podcast, je pense qu'on a commencé en parlant vraiment process muscu, tu vois, classique, Ouais. un peu de coaching, machin. Et là, ça tend de plus en plus à être lifestyle, coaching quand même, Bah, toujours, et oui. entrepreneuriat. Mais en fait, ça tend, et ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça tend à être aussi nos discussions personnelles. Enfin, tu vois, Oui, 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 au oui. début, toi et moi, je On pense parlait qu'on beaucoup de discutait, mec, muscu. on parlait que muscu, mais genre, tu sais, programmation, muscu, machin. Et là, Ouais. maintenant, on parle de plus en plus d'autres choses, mais un peu en lien avec ça, tu vois, mais Oui. des parallèles Mais différents. il y a toujours un lien, mais c'est un peu plus. Mais là, regarde, tu regardes juste notre trame cette semaine. Il Ouais, y a beaucoup de trucs de muscu. Même si ouais, on, c'est on clair. parle de process quand même mental, enfin tu vois, là on va en parler après, mais il y a Ouais. quand même du côté muscu, mais c'est un peu plus général, tu vois. Je pense que on va plus dans le, comment dire, genre pas dans le technique très précis, mais plutôt dans la globalité générale de, ok, mentalement, les modèles mentaux un peu qu'il peut y avoir autour de tout ça, tu vois. Hmm. Et c'est ça qui est Ouais, intéressant aussi. 100%. Ouais, 100%. Tu veux que Ok, je te bon, bah, débunk ou quoi? on explique un petit peu. Alors, juste une petite introduction. Ah oui, ça on l'a pas fait. Si vous aimez notre podcast, et on le dit dès maintenant, parce qu'avant, on le disait à la fin, mettez 5 étoiles sur Spotify, s'il vous plaît. Et abonnez-vous aussi sur Spotify, sur YouTube et même sur Deezer. Je sais pas si sur Deezer, on peut mettre des étoiles aussi, on peut s'abonner, mais abonnez-vous, 5 étoiles, un petit like. Franchement, si vous nous écoutez chaque semaine, et on sait qu'il y a au moins une centaine de personnes chaque semaine qui nous écoutent, et il n'y a pas 100 likes sur Spotify, les mecs. Putain, Il y en a 50, c'est-à-dire qu'il y a la moitié d'entre vous qui ne mettez pas 5 étoiles, ou qui ne mettez même pas des étoiles. c'est terrible. Donc les gars, ouvrez Spotify, mettez une petite pause, faites ce que vous voulez, et vous mettez 5 étoiles, s'il vous plaît. Si vous aimez, bien sûr, soyez Ouais. honnête. Et Mais je pense que si vous aimez pas, n'écoutez pas. ouais, non, Donc clairement ça fait pas. beaucoup de gens qui écouteraient pour pas aimer. Mais d'ailleurs, tu sais qu'il y a des commentaires maintenant sur Spotify, je crois. C'est vrai? Ouais. Mais genre, tu vois ça où? Bah, je sais pas, mais Il y en a eu là récemment? je sais pas du tout, mais je sais que maintenant il y a des, tu peux mettre des commentaires sur Spotify.
Ok, bah Je vais la écoute, regarder, je, attends. je savais pas. Ouais, tu vois, il y a une Moi section j'ai. commentaires. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, moi je l'ai pas là sur mon Tu l'as tel. pas, toi? Bah en tout Moi, cas, je je le vois l'ai. pas, ça me saute pas aux yeux. Bah, quand tu Bon ouvres bah le truc. mettez un commentaire également sur Spotify, du coup, si vous avez la possibilité de le faire. Ouais. Et d'ailleurs, petit point, bah, comme vous le savez sûrement, mais nous proposons du coaching, Romain et moi, et septembre arrive très bientôt. Donc si vous êtes intéressé pour avoir des places à la rentrée, ils se prennent assez vite, hein, que ce soit Romain comme pour moi. Donc ne perdez pas de temps et envoyez-nous un message qu'on se fasse un appel. Donc coaching-du-bas Romain sur Instagram et jr.body. On reste disponible. Donc voilà, au niveau du sommaire, bon, on a nos débriefs de semaine avec des petits points abordés, que ce soit toi comme moi, on va pas spoil, on en parlera après. Ouais. Et Est-ce qu'on au fait niveau, un petit. Enfin, on parle un peu de la trame? on peut parler un petit peu de la trame, même si à chaque fois on en parle, mais on la finit jamais. Donc moi, ce que j'aimerais aborder, c'est la vision du bodybuilding en dehors du bodybuilding. Ouais, c'est Ça, je crois intéressant qu'on en ça. a jamais vraiment parlé, Non, et mais ça c'est peut être très intéressant. intéressant. Mhm. J'ai pas forcément de choses à aborder, mais je pense que si on discute, ça peut être intéressant d'en parler. Oui. Notre expérience du brouillard mental, Ouais. ça peut être très intéressant. Ouais. Big up à Théo Lyon, parce que c'est lui qui m'a amené ce terme, mais je crois que c'est lui qui l'a amené aussi. Ouais. Et comment savoir jusqu'où pousser une prise de masse. Et je pense que ça peut être déjà trois bons sujets qui nous pousseront. On sera déjà pas mal, ouais. Ouais, parce qu'après, on a d'autres sujets, mais je pense pas qu'on aura le temps d'en parler. Non, clairement pas. Est-ce que tu veux commencer à parler de ta semaine, Romain? Vas-y, je commence. T'avais commencé la semaine dernière, je crois, donc vas-y. Bon, du coup, j'ai noté deux citations cette semaine, parce que je finis Atomic Habits, donc c'est deux citations qui viennent d'Atomic Habits, et que je trouvais plutôt cool. La première, c'est: la plus grande menace au succès n'est pas l'échec, mais l'ennui. Et du coup, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de se dire que si tu aimes pas le process, en fait, c'est pas le fait d'échouer qui va faire que tu vas échouer. Parce que si t'échoues, ça veut dire que t'as quand même eu le courage, l'envie de faire les choses, et ça va t'amener à, au bout d'un moment, avoir du succès. Par contre, Mhm. si tu t'ennuies, tu vas arrêter un moment. Ouais. Donc, ta plus grande menace, c'est sûrement de t'ennuyer. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez Mm. d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça, c'est un point aussi assez intéressant que j'ai écouté enfin, j'ai vu un reel passer il y a quelques jours d'un mec qui est un motivateur. Je sais pas si on dit ça en bon français. Je... Motivational speaker, Yes. euh, qui disait que si tu faisais vraiment, c'est en anglais, mais je traduis, si tu faisais vraiment de ton mieux, mais que vraiment de ton mieux tous les jours, tu donnais à 100% tous les jours, en fait, tu pouvais pas échouer. Mais Non, vraiment tous les oui, jours. oui. Et en fait, et pas 90% de temps en temps, pas Mm. 90% tous les jours, non. 100% tous les jours, peu importe comment tu te sens, tu faisais les choses. Ouais. Bah oui, Tu peux bah pas c'est échouer. sûr. Bah non. Et il mettait en avant aussi un autre truc dans un autre une autre de ses vidéos, qui sont des extraits de ses podcasts, je crois. Euh, Qu'en fait, si tu fais le taf tous les jours, certes, en fait, il y a une part de chance quand tu réussis un truc. Mais si tu fais le taf tous les jours, que tous les jours, t'es là, en fait, la chance va arriver un jour, tu vois. Mais tu vas pas la laisser passer vu que tu seras là tous les Oui, bah jours. oui, oui, oui. C'est comme par exemple, je sais pas, tu parles de ton coaching tous les jours. Bah, 99% du temps, ça va pas marcher. Mais si tu parles de ton coaching si tu parles de ton coaching tous les jours, bah, 1% du temps, ça va marcher. Mais Ouais. si tu le fais tous les jours, bah du coup, bah, ce Oui, oui. pourcentage-là, bah tu seras là, tu vois. Il devient Donc grand et finalement ça se développe. bah oui, c'est ça. Ouais. Donc et ça, mais ça, enfin, ça se retranscrit sur plein de choses, hein, au niveau du business, au niveau de la musculation, c'est la même chose, tu vois. Si tu fais vraiment le taf tous les jours, Y a pas de... bah, Oui, bah, de toute façon, tu mets toutes les chances, en tout cas. Enfin, en fait, tu provoques un peu la chance que tu bah réussisses, oui. quoi. Et c'est que la vie est une compétition, tu vois. Le moment où t'es pas là, il y a un autre mec qui est là, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, Le mec moi qui fait le taf à ta place. j'aime bien le voir comme ça, moi. Moi, ça me Ouais, motive bah un oui. peu de le voir comme ça. Ouais. Et le mec qui fait le taf à ta place, et bah, si t'es pas là, je sais pas, pour tes clients ou quoi, bah t'inquiète, il y a un coach qui est derrière qui t'attend, Ouais. tu vois. Mais après, Qui attend juste de prendre tes clients. ouais, non, mais c'est vraiment vrai en plus, hein. C'est pour ça que Bah tu oui, dois aussi enfin, tu dois aussi te remettre en question pour faire du meilleur taf, 100%. enfin, en tout cas, du meilleur taf si tu fais très bon taf déjà, mais en tout cas, ne pas te reposer sur tes lauriers et te dire, ah, c'est très bien ce que je fais, je vais surtout pas continuer à essayer de m'améliorer, tu vois. 100%. Mais même quand tu fais du bon taf, Oui, c'est tu ça. peux, Mais c'est ça qui fait la tu peux différence faire mieux tout le entre temps. les coachs lambda et les coachs qui sont au-dessus. C'est les mecs Ouais. qui, même quand ils font du très bon taf, se disent comment je peux faire encore mieux, tu vois. Tiens, aussi un point important, et c'est ce qui me fait, tu m'as fait hésiter en disant ça. Tu sais, mon coach business, Jack Rainer. Je euh, t'inspire, JR. ouais, ouais.
avait mis en avant un thread sur Thread, enfin, une sorte de tweet en gros, où il Mm. mettait en avant que la différence entre les coachs qui ne réussissaient pas et les coachs qui réussissaient, c'est que les coachs qui réussissaient allaient très vite. Tu faisais des choix très très vite. Genre, Mm. bah, ils se remettaient en question, boum, ok, remise en question, ok, j'applique ça pour modifier mon erreur, tu vois. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête, même de façon générale dans la vie de tous les jours, hein. Quand tu veux avancer dans tes objectifs, que ce soit du bodybuilding, de l'entrepreneuriat, peu importe, faut être très rapide. Pas perdre du temps à que tout soit parfait, pas perdre du temps à se lamenter. Non. Tu viens de Surtout au faire une début. erreur, ouais, surtout au début. Tu viens de faire une erreur, t'as fait un truc qui est pas bien, mec, modifie, Ouais, t'appliques, point. Et te dis pas, putain, je suis pas fait pour ça. Non, on s'en fout. ouais, Mec, le nombre ouais. de gens qui sont successful maintenant, peu importe le domaine, mais qu'on foiré plein de projets avant. Oui, qu'on fait des trucs de Enfin, merde, mais même nous, enfin, il y a des trucs des fois qu'on a oui, essayé, bien tu sûr. sais, en termes de création de contenu, en termes de trucs, où t'as fait un truc, et putain, c'était de la merde. Et en Mais fait, tu, oui, ch- tu changes, en fait, t'as essayé, tu vois. mais oui, c'est ça. Et enfin, oui, bien sûr, au niveau de la création de contenu, c'est très bon exemple. Le contenu qu'on faisait avant, imaginons, je sais pas, je fais un contenu, ça marche pas. Je pourrais me dire, putain, Instagram, il est contre moi, Ouais, oh, c'est cool, enfin, tu sais, je fais une story, Instagram, c'est pas bien, il me ghost et tout, enfin, mais en fait, non, tu vois, genre, en fait, bah non, en fait, c'est pas Instagram le souci, potentiellement. Bah, soit je fais en sorte soit je fais des recherches pour justement voir ce qui fait que je suis ghosté par Instagram, mm, enfin, pas ghosté, mais tu as compris l'idée. ouais, Ou je remets en avant, enfin, je me remets en question et peut-être mon contenu qui pue la merde, tu vois. oui. Et surtout Et c'est même que, sûrement de ça d'ailleurs. toute façon, t'as que du contrôle sur ça, donc t'auras pas de contrôle sur Mais ce qu'aura oui. Instagram, comment on va pousser ton compte, donc concentre-toi, tu Bah, vois. après, des fois, il y a des techniques sûrement pour qu'Instagram Oui, oui, te oui, mette plus oui. en avant, Oui, par exemple, en potentiellement, tu vois. faisant peut-être le temps de tes. Enfin, faire en sorte que tes publications soient plus vues, etc. Mais Voilà, ça passe aussi par la qualité de ton contenu, de comment tu crées ton contenu, comment tu le tournes, etc. bien Voilà. sûr. Donc, je pense que t'as quand même beaucoup de pouvoir là-dessus. Du coup, au lieu voilà, ne vous plaignez pas et agissez directement. Enfin, c'est un peu Hmm. le take home De... du discours, Hmm. quoi. On est d'accord. Et la deuxième. Tu veux continuer ou vas-y, je continue sur Non, mon vas-y, deuxième? vas-y, t'es lancé. La deuxième phrase c'était, et ça je l'ai trouvé assez intéressante parce que je vous en parle après. Les hommes désirent la nouveauté à un point tel que ceux qui s'en sortent bien souhaitent autant un changement que ceux qui s'en sortent mal. Et en Ok. gros, ce qui veut dire par là, c'est qu'on cherche toujours à avoir quelque chose de nouveau, à Ouais. changer. Et ça peut s'appliquer dans plein de domaines, hein. Ça peut s'appliquer dans votre entraînement. Tu te dis, ah putain, ça fait un mois que je suis sur le même training, j'ai l'impression que je progresse pas. Alors que tout est bon. C'est juste que tu veux absolument de la nouveauté, alors que c'est pas ce qu'il faut, tu vois. Et c'est pareil ça peut être pareil dans le business. Des fois, dans la création de contenu, si t'es régulier, que tu fais les choses, que t'as pas de résultat au début, c'est pour ça que tu dois tout changer. Ouais. Euh, c'est que aussi peut-être que la donnée temps, elle a pas été encore assez respectée, tu vois. Exactement. Euh, et donc je pense que c'est important aussi de se dire, de bien, quand tu fais des actions, laisser le temps à ce que ces actions aient le temps de prospérer et d'avoir des effets, quoi. Les phases de surplus aussi. Les phases de surplus Bah où ouais, les c'est un gens ne très voient très pas bon forcément exemple, ouais. les effets directs, et le fait d'être longtemps en surplus, c'est là où on va voir les vrais effets, tu vois. Et Hmm. c'est pas juste en quelques semaines. D'ailleurs, je rebondis un peu sur une anecdote. J'ai fait bon, ceux qui savent, enfin ceux qui écoutent depuis un petit moment savent, mais je fais un épisode une fois par semaine enfin un JR Talk une fois par semaine. Donc en gros, c'est une petite vidéo que j'envoie à tous mes clients sur mon groupe WhatsApp, des membres de ma team, et j'aborde un sujet en particulier autour de l'éducation, au niveau de l'entraînement, de la musculation, et du lifestyle, pour améliorer un peu le service. Et j'ai abordé du coup un sujet que je trouvais très intéressant. Et le sujet, en gros, c'était quelles attentes avoir lors d'une évolution à la salle de sport. Enfin, quelles attentes avoir vis-à-vis de l'évolution des performances à la salle de sport, tu vois. Parce que beaucoup de personnes, des fois, sont drivées. Parce que là, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent traquent leurs performances, tu vois, Hmm. déjà. Oui, oui, Parce que clairement. voilà, vous faites les choses bien, vous essayez d'être maximiser ça. Mais le problème, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous aussi vivent le fait que leur humeur sont drivés également par l'évolution de leur performance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à la salle de sport, ils vont pas performer comme il faut, ils vont alors, stagner leur répétition, certains exercices, pas pouvoir overload, et du coup, ça va leur faire dire, putain, j'ai fait une séance de merde, tu vois. Sauf que c'est pas une bonne façon de voir les choses, à mon sens. Faut voir ça sur plusieurs semaines. Parce que le problème, c'est que arrivé à un certain stade de ton évolution physique, l'évolution en performance va être du coup corrélée avec l'évolution en termes de masse musculaire. Donc si tu n'évolues pas, parce que tu évolues en performance, ça veut dire que potentiellement tu prends en masse musculaire. Mais déjà,
on ne sait pas combien de grammes de muscle il faudrait potentiellement pour du coup Bah, soulever pas une de... charge Ouais. donnée supplémentaire, tu vois. Et c'est pareil, ça se trouve, tu rajoutes 200 grammes. Tu sais, en fait, les gaps qu'il y a, et ça c'est un truc à avoir en tête, c'est que les gaps qu'il y a entre chaque plaque de poulie, par exemple, c'est pour ça qu'on dit aussi de faire des micro-progressions, enfin des micro-surcharges, peu importe comment on Micro-loading, l'appelle. ouais. Ouais, voilà. Mais en fait, imaginons, si je sais pas, tu es sur un leg extension, tu veux mettre 2,5 kilos en plus, t'arrives pas à soulever, tu pas à faire autant de reps que ce que tu faisais avant. Mais en fait, ça se trouve, avec juste 100 grammes de plus, tu aurais pu le faire. Et peut-être que la semaine d'avant, tu aurais pas pu le faire. Enfin, tu vois, et du coup, tu avais assez de gains en masse musculaire pour soulever 100 grammes de plus, mais pas pour soulever 250. Sauf que pas de bol, la machine te permet simplement de soulever 250 de plus. Hmm. Donc, juste garder ça en tête que c'est pas parce que vous stagnez, que vous ne battez pas en performance, que ça veut dire que vous ne prenez pas de muscle. Et également, c'est pas parce qu'il y a une semaine où vous prenez pas de muscle que c'est pas grave. Parce qu'on c'est pareil au niveau du gain en masse musculaire, c'est long, d'accord? Quand vous Bah avez oui. un certain niveau, c'est long. Donc vous pouvez pas vous dire vous attendre à performer chaque semaine. Donc juste tout ça pour dire que, l'évolution des performances ne doit pas non plus driver, c'était un petit peu le point final de mon JR Talk. L'évolution des performances ne doit pas non plus driver votre humeur et votre conclusion de est-ce que la séance était bonne ou non, tu vois? Ce qui doit, à mon sens, driver cette conclusion-là, c'était est-ce que j'ai été à l'échec sur toutes mes séries? Enfin, du moins, est-ce que j'ai eu une bonne intensité? Est-ce que j'ai fait des bons mouvements? Est-ce que j'ai eu des «bonnes sensations» entre guillemets? Enfin, plus en mode, est-ce que j'ai pas eu de gêne articulaire, tendineuse et cetera? Et c'est ces, points-là qui doivent driver, votre conclusion, enfin votre séance, enfin, tu vois, votre, regard sur votre séance. C'est pas forcément l'évolution des performances. Cette évolution-là doit être vue, à mon sens, sur plusieurs semaines. Et si on voit qu'il y a une tendance à l'évolution, ça veut dire qu'il y a une tendance à la prise de muscle, ça veut dire qu'on est très bien. Et c'est pas juste sur une performance ou une semaine où tu auras pas fait de grosses performances, mais imaginons que la semaine prochaine tu perds bien, bah, c'est très bien, tu vois? Une semaine sur 2 c'est top. Ouais, Tu penses quoi toi? je suis carrément d'accord et je pense que c'est très lié au... Enfin, ça me fait penser au poids, tu vois, où on prend jamais le Mmh. poids d'une journée à l'autre, on prend toujours le poids d'une tendance, même d'une semaine à l'autre. Enfin, le mieux, c'est de regarder la tendance sur un mois, tu vois. Et je pense que du coup, c'est très très bien de faire le parallèle avec les performances aussi, parce que bah, c'est tellement lent aussi comme processus, la surcharge, que regarder une tendance sur plusieurs semaines, mois, et c'est tout l'intérêt aussi qu'on a, nous, de loguer, et de garder nos logs, de regarder sur du long terme, etc., c'est de pouvoir justement se dire, ok, est-ce qu'on tend bien vers une progression? Et du coup, prendre les bons choix, mais ouais, je suis assez d'accord, je pense que c'est beaucoup plus lent que ce qu'on l'imagine, et que du coup, ça doit pas driver absolument le fait que ta séance soit bonne si, parce que comme tu dis, ça se trouve, juste les paliers de surcharge étaient trop grands et sont souvent d'ailleurs beaucoup Ouais, trop grands, hein. souvent, ouais. Ouais, Donc, souvent. c'est souvent le problème. Mmh. Ok, Donc le logbook, c'est important à traquer, mais ça doit pas non plus être une grande finalité, tu vois? Genre ça doit pas ouais. être, de tout driver, Parce faut que sinon, toujours observer les tendances. t'arrives dans un extrême où la personne va tout faire pour surcharger Oui, et dégrader forcément sa technique. bien sûr. Et en fait, ce sera contre-productif. Enfin, le logbook, il est vert, mais en fait, il est vert pourquoi? Il est vert parce que t'avais envie qu'il soit vert, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ou, tu vois, ça m'est déjà arrivé aussi de voir dans des logbooks, des gens qui rajoutent, 1,25 sur des presses à cuisses. Mais enfin, tu vois, genre, c'est que là, c'est pareil, le 1,25 que tu rajoutes, en fait, c'est beaucoup trop minime par rapport aux 200 kilos que tu as sur ta Bah performance, tu ouais, vois? ouais, ouais, c'est clair que Et ça et fait du coup, ça mais fait à oui, c'est peine un rien. pour cent, ça fait à peine un pour Mais cent oui. de plus. Et en fait, ce 1 de plus, tu pouvais largement le mettre 3 semaines avant, tu vois? Ouais, C'est faut pas non plus être faut faire des micro-loadings, mais pas non plus abuser. Pour moi, il faut que ce soit cohérent avec le la pourcentage. la le pourcentage de la charge, enfin ouais, le pourcentage de la charge que tu soulèves de base. Donc faire un truc entre, augmenter de 5 à 5. 10 Ouais. Je pense plutôt 5 que 10 en général. ouais, ouais, plutôt 5 que 10, mais ça peut être un bon repère, on va dire pour, Mais c'est clair que moi j'aime beaucoup ce truc de surcharger en termes de pourcentage. Je pense que mmh, c'est le truc le plus cohérent que tu peux faire en vrai pour avoir une surcharge au fur et à mesure des semaines qui est logique et qui est pas genre oh tiens là je vais mettre un 25 de plus, ah tiens je vais mettre 2,5 de plus. Tu vois, si tu réfléchis, tu te dis ok là peut-être ouais, j'essaie de mettre 5 et je vois ce que ça donne, tu vois. et que c'est exactement ce qu'on va vous transmettre dans notre formation Young Trainers Programming qui sortira normalement en janvier. Bien évidemment. Bien évidemment, donc d'ailleurs, si vous voulez recevoir le sommaire qu'on a remis un petit peu à jour, vous nous envoyez un message, on vous l'envoie et comme ça, vous serez tenu au courant lorsque la formation sortira. Carrément. Très C'est bonne, bien placé celui-ci, hein. très bien Ouais, je placé. sais, Je, je je sais, je sais. sais, je sais, je sais. Dernier point de ma semaine, Ouais, la prépa de Emeric et les préparatifs. Bon, on est à 7 semaines de WNBF Belgique.
La prépa se passe très bien. On a continué les cours de posing là le lundi avec Sofiane. C'est très très cool. Le posing s'améliore vraiment bien. Le physique drop bien. Le poids drop bien en ce moment. Donc tout va pour le mieux. Et du coup, je prépare un peu tous les trucs qu'on aura besoin pour là-bas. Donc faut quand même se dire qu'une prépa de compétition, c'est beaucoup. Faut pas en penser à beaucoup de choses quand même, hein. Faut penser à beaucoup de choses. Et c'est un certain coût quand même, que ce soit pour le client. Bon, pour le coach, c'est sûrement un petit peu moins quand même, mais t'as quand même, voilà, tu vois, le Airbnb, les billets Oui, d'avion, Airbnb. les préparatifs quand même, enfin, les tickets pour être en backstage en tant que coach, ce qui est relativement plus cher que si vous êtes juste spectateur. Donc c'est tout ça à prendre en compte. Prendre en compte aussi que le Airbnb, le but c'est pas qu'il soit à 1 heure de route de. Tu vois, là on a pris un Airbnb qui était juste à côté de la compète. Pour justement Hmm. que ça soit simple, parce que pour prendre en compte qu'il sera fatigué, etc. Réserver le polygraphe, tout ce genre de trucs. Là, moi du coup j'ai acheté une toute petite balance sur Amazon pour Ouais, qu'il puisse se peser. ok. Et du coup, moi j'arrive une semaine avant chez Emric, et du coup il commencera à se peser sur cette balance dès que j'arrive. Je t'ai dit aussi de. Je sais pas si je te l'avais dit dans le dernier Si, podcast si, c'est ou en. le ventilateur j'ai pris aussi. Ouais, c'est bien. J'ai pris un petit ventilateur pour sécher le tan s'il y a des trucs qui coulent un peu pendant. Dédicace à Yo Coaching qui m'a Ouais. donné le tip. Du coup, ça j'ai pris aussi. J'ai dû m'acheter, enfin, tu sais, on a acheté des gros sacs là il y a pas longtemps pour partir en Roumanie. Mhm. Sauf que je prends EasyJet là, et le sac il est beaucoup trop gros pour EasyJet, je pouvais pas le prendre. Ah merde. Du coup j'ai dû en racheter un. J'ai acheté un sac de pile poil la taille. Et du coup j'ai eu, enfin, t'es trop la flemme de payer 50 balles de bagages. Là je prends 6 fois l'avion, tu vois. Donc tu fais, 6 fois l'avion. bah ouais, Redis-moi les trajets que tu fais. enfin même 8 fois je crois. Bah Ah oui. je fais Nantes, Annecy, non, je fais Nantes, Genève. euh, Ensuite, je vais à Annecy. Ensuite, on fait Belgique, enfin Genève, Belgique, Belgique, Genève. Ensuite, je reviens. Et ensuite, je fais Genève, Brest. Donc, ouais, je prends. Ah oui, ça te fait Ouais, Genève-Brest quand même. ouais, Genève, Brest. Pourquoi tu fais pas Brest-Genève? Non, je fais Nantes, Genève. Nantes, Genève, pardon. Et après, je Ah reprends oui, le train. voilà. Et après, je reprends le train. Après, tu reprends le train. Oui, parce que t'as pas d'aéroport à Brest. Si, j'en ai un, Si. mais il est éclaté, tu vois, il était petit. Donc, Il y a pas, ça t'amène nulle part, ça, cet ça aéroport? t'emmène, mais c'est beaucoup plus cher, quoi. Ah ouais? Ouais. Bon, t'as pas, enfin, est-ce que ça te reviendrait? Bah, t'as regardé quand même les prix par Ah rapport bah au oui, 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 j'ai total du regardé. nombre Ça me revient de... beaucoup plus cher. Ok, d'accord. Donc du coup, Nantes, Genève. Du coup là, je me disais si je paye un bagage, c'est-à-dire que je paye genre 4 fois un bagage quoi. Ce qui Hmm. fait beaucoup. Donc ça fait plus Ouais. de. Donc je me suis dit autant que je rachète un sac. Du coup j'ai un sac pour. Parce que je vais quand même 10 jours chez Américain. Je vais 10 jours chez Amérique, j'ai un sac à dos gros. Donc Ça bon va pas se doucher beaucoup, là. ça, ça va pas changer beaucoup de vêtements. Je suis mort. Mais ouais, Parce que du donc coup, tu payes combien si tu devais garder le gros sac? bah 50 balles à tous les trajets, 50 balles en plus. Ah ouais, putain, ouais, j'avoue que ça fait chier, hein. Ouais, ça fait Donc là, chier. t'as pris un petit sac à dos, t'as dit? Ouais, mais c'est un sac à dos optimisé, tu vois. Alors tu peux quand même mettre beaucoup de choses dedans. Ouais, genre un truc de rando ou un truc comme ça. Ouais, c'est Un ça. petit peu. Mais Ouais. petit, quoi. Mais du coup, t'as plein de petits rangements, plein de trucs, donc je suis plutôt pas mal. Et pareil, du coup, les trucs que j'ai préparés, enfin, du coup, je me suis fait un Notion sur ça. Pareil, au niveau du rasage. Au début, on s'est dit, bon, Mhm. bah, il va faire, puisque il va faire une épilation, tu sais, dans une institut. Sauf que Ouais. faut le faire largement avant, parce que s'il a une réaction Ouais, bah oui. mauvaise, Mais c'est faut tester. Tester avant, bah, c'est ce qu'il va faire, ouais. Et sinon, du coup, on va faire au One Blade, je pense. hein. Mhm. Parce que l'avantage, c'est que ça irrite pas du tout la peau ni rien. Donc il peut pas y avoir vraiment de réaction. Euh, En tout cas, c'est ce que Sofiane nous disait, que c'était sûrement le truc le plus safe, quoi. Et c'est ce qu'il Ouais. a fait avec ses athlètes l'année dernière. C'est super bien passé, donc Il avait fait combien de temps avant? bah, je pense que c'est le jour d'avant. Voire même Jour pour d'avant. certaines zones le matin, tu vois. Ouais. Ça dépend si t'as les poils qui repoussent très vite, quoi. Ouais. Bon, je pense quand même le jour d'avant, je pense que ça Ouais, va, oui, hein. oui, oui, je pense que ça va. Dans des cas, tu fais le soir, tu vois. Mais ouais. Mais du coup, voilà, tout Histoire de est. pas rougir, tu vois, si jamais, enfin, tu on sait jamais, hein. Ouais, c'est ça, c'est T'as ça. plus trop peur ou que tu, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ouais, tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à y être. Et je pense que moi, j'essaierai de documenter un peu quand je vais aller là-bas. Un maximum, parce que bon, c'est ma première compète, donc j'ai quand même envie qu'il y ait des souvenirs. C'est la première compète aussi d'Emeric. Donc ça peut être intéressant, on va dire.
Ouais. Mais d'ailleurs, là, WNBF septembre, on essaiera de faire des vidéos sur place, du Ouais. coup, en France. Parce que du coup, je t'ai pas dit, Euh, mais j'ai réparé mon. Enfin, t'as dû voir dans ma story, mais j'ai réparé mon appareil photo. non, j'ai pas fait gaffe. Que Ok, t'as fait une story là-dessus? regarde pas mes stories, le bâtard. Bah si, j'ai regardé tes stories, mais j'ai pas fait gaffe. Non, en plus, c'était pas une story training que j'ai dit ça, mais ouais, je l'ai réparé. Je l'ai réparé, je sais plus c'était quand la semaine dernière. Bah, du coup, il y avait l'écran marchait plus, tu sais, je t'avais dit, il fallait que je change un câble. Ouais, Du coup, j'ai tout ouais. démonté, j'ai réussi à le changer. J'ai un peu flippé, je me suis dit, putain, il va jamais remarcher. Mais finalement, je l'ai remonté, tout marchait nickel. Bon, Et impeccable. l'écran remarche, du coup. D'ailleurs, je pensais que ça pourrait être bien que tu achètes, enfin qu'on achète ensemble, parce que je pense que ça pourrait nous être utile mutuellement quand on sera en Roumanie, mais un micro, tu sais, qui va vers les gens. C'est un peu comme, comment il s'appelle, Nathan Havé, quand il était venu à Tours. Tu sais, c'est sur son appareil photo, c'est un micro, mais tu sais, qui se dirige Oui, oui, vers oui, la, oui. comme si c'était un appareil photo, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire exactement. Plutôt que, bah, en fait, si tu es obligé de parler, parce que sinon, tu vois, si tu es obligé de parler, bah, tu es obligé d'avoir ton micro sur toi pour qu'on t'entende, Ouais, ou sinon, ça fait un bruit pas terrible, s'il y a du monde ou ouais. quoi. Bah, en fait, si t'es avec des gens à plusieurs et que tu filmes la personne, c'est bien. Après, Ouais. pour te filmer toi-même, je pense que le mieux, c'est d'avoir un micro-cravate. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, Mais 100%. pour filmer des gens, ouais, c'est clair que c'est trop bien parce que bah, du coup, Mmh. dès que la caméra est tournée vers la personne, bah t'as le micro qui est vers toi. Donc c'est sûrement l'idéal. Ouais, donc je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Parce que du coup, si on, bah, limite, là, tu vois, limite, si tu peux le faire avant WNBF septembre, ça pourrait être cool. Parce que, comme ça, Ah oui, il en faudrait qu'on voit septembre, avant. Parce qu'après, oui, parce que moi, faut que je puisse faudrait que je te l'accrocher. file. Hmm. Ah oui, mais en plus, je peux l'accrocher sur mon truc. J'ai un truc pour l'accrocher. Parce que si on peut faire pas mal enfin, si on peut faire un vrai vlog WNBF septembre, là, en France, ça pourrait être cool, hein. Moi, je pourrais filmer pas mal de trucs, toi aussi, un peu de ton côté aussi, et Bah, j'avoue que ça peut être sympa. je pourrais t'aider là-dessus. Je vais Parce que du regarder coup, ça. l'objectif aussi, on le dit un peu ici, je sais pas si on l'avait déjà dit, mais c'est qu'on aimerait faire des vlogs quand on sera en Roumanie, toi et moi. Ouais. Bah, on n'avait pas dit des vlogs, je crois, hein. On avait juste dit qu'on voulait peut-être faire des vidéos Ah YouTube, ouais? mais non. Bah, je le dis. Je le dis. Putain, Bah oui, quand il des avoue. vlogs. Bah, après, Euh, non, on s'en fout, ouais, micro pour. Non, c'est cool, même. le- Franchement, ça va un peu nous mettre le truc. Après, je sais rien qu'on va le faire parce qu'on on en a quand même beaucoup parlé, tu vois. Oui, oui, bah, je pense, oui, oui. Bah, après, c'est pareil, c'est à voir comment, sur quel format on pourra le faire, parce que là, on s'imagine des choses, mais est-ce que ça, en pratique, ça va être simple de sortir toujours l'appareil photo H24, tu vois, et de faire des vlogs? Est-ce qu'on va y Oh, penser? bah, non, mais c'est une qu'il faut le faire, quoi. Faut juste Oui, bien que sûr. ça vienne automatique, quoi. Moi, j'aimerais trop, tu sais, qu'on fasse des vlogs, genre, en fait, qu'on sorte un vlog une fois par semaine, et que le vlog, ce soit vraiment toute notre semaine, tu vois. Oui, bah oui, c'est ce C'est que tu m'as dit, ouais. plusieurs passages de notre semaine, et que ce soit pendant les trainings, pendant le travail, pendant nos Hmm, réflexions personnelles, pendant les sorties qu'on va peut-être faire, tu vois, ce genre de choses. Comme ça, on montrera vraiment la vie, enfin notre vie de coach expatrié, coach en hmm, ligne expatrié à l'étranger, quoi. ouais, Ça ouais. pourrait être cool. Oui, oui, bah grave. Bah, Dans un c'est le pays but. que personne, enfin, peu de gens connaissent au final la Roumanie, hein. Les gens, ils Non, connaissent pas trop, hein. non. Les Roumains, ils connaissent les Roumains au feu rouge, mais c'est tout, quoi. C'est tout, ouais. Ils connaissent les voleurs c'est tout. Ils disent rien d'autre. Ouais, je te jure. Je te jure. Non, non, les Roumains sont très gentils. Ouais, on vous montrera ça. On ne ferait plus qu'ils mordent en même temps. Ok, T'attaques ton débrief ou quoi? bah écoute, je vais attaquer mon débrief. Je voulais parler d'un point assez intéressant en coaching, qui est le fait d'adapter le discours en fonction du niveau d'implication de l'individu. Pourquoi je dis ça? Je vais donner directement un contexte. J'ai un client qui se reconnaîtra sûrement parce que je sais qu'il écoute l'épisode, qui me mettait en avant, qu'il avait en ce moment beaucoup d'occasions sociales, c'est les vacances, il a beaucoup d'amis qui sortent, qui prévoient des soirées, etc. Et du coup, bah, il avait un petit peu cette problématique de putain, est-ce que je profite de ces moments-là, euh, quitte à du coup moins suivre ma diète, moins m'entraîner et peut-être même moins bien dormir, etc. Ou est-ce que je me mets vraiment à fond dans le body et je continue un peu à faire mon process. Mais en même temps, il avait vraiment envie de suivre ce point-là, tu vois. Et là, j'ai deux discours dans ces cas de figure. Le discours pour lui, c'est que pour je remets le contexte, cette personne-là est très impliquée dans sa programmation, dans sa progression plutôt. Et en fait, je sais que même s'il fait des pauses pendant 2, 3, 4 semaines, quand il va revenir, il va être à fond. Tu vois, il y aura pas de, enfin, tu vois, quand il y aura moins d'occasions, il va être à fond. Donc, de par cette observation, moi, ce que je lui ai mis en avant, c'est qu'en fait, il faut profiter de la vie aussi des fois, tu vois. Là, tu as des occasions dans une période donnée euh, qui ne se reproduiront peut-être plus jamais, tu Hmm. vois, ou pas de la même façon.
Donc, mon discours à ce moment-là, c'était d'essayer de faire en sorte que dans ce mois-là, bah, il bidouillait un petit peu, il suivait sa diète en semaine, le week-end, il sortait, et il profitait de la vie, tu vois. Il profitait de ce que la vie lui offrait à cet instant-là. À cet instant-là. Bon, bref, t'as compris. À cet instant T là. Ouais, instantanéaire. Euh, donc, mon discours, par contre, aurait été sûrement différent avec quelqu'un qui est encore dans cette phase de construction d'habitude. Parce qu'en fait, là, cette personne-là, ses habitudes sont ancrées au possible. Et justement, ça renvoie un peu vers le côté, vers l'explication de la motivation qu'on va parler justement dans notre formation in Trainers. C'est que pour lui, le côté bodybuilding, ça fait partie de sa personnalité. Il a un Mhm. niveau de motivation qui est assez élevé parce que justement, pour lui, alors il n'est pas bodybuilder, mais c'est tout comme, c'est lui. Tu vois, le sport, c'est lui, ça fait partie de son identité. Et du coup, quand tu arrives à ce stade-là, et que en plus tu aimes fondamentalement, euh, intrinsèquement suivre le processus de bodybuilding, tu arrivé à un tel stade de motivation qu'en fait, quasiment rien ne peut ébranler cette motivation-là, tu vois. Donc, à ce moment-là, profiter des occasions sociales, même durant un laps de temps qui est assez important, n'est pas négatif, parce que du coup, même, enfin, déjà, il n'y a pas de deadline pour lui, tu vois, il n'y a pas de compétition qui vont approcher, il ne veut pas sécher, voilà. Donc en fait, s'il se contente simplement de faire ce qu'il peut sur le training, de suivre ta diète, de suivre sa diète à peu près, et d'avoir ses protes durant cette phase, bah, au final, il va quand même progresser, tu vois, Bah ou oui. du moins, il va pas régresser. Tandis que quelqu'un qui aurait été à un niveau de motivation un peu moins important, qui aurait été encore dans cette construction d'habitude, qui aurait été un petit peu déjà avec quelques séances zappées de temps en temps, etc. Et qui m'aurait dit, bah là, j'ai beaucoup d'occasions sociales, je sais pas trop, est-ce que j'essaie de continuer un peu mes trainings? Bah, moi, ce que je lui aurais dit, c'est de faire en sorte de continuer les entraînements malgré ces occasions-là. Tu vois, j'aurais pas Ouais, non plus dit de se mettre complètement de côté, de ne pas profiter de ces occasions qui n'arrivent pas forcément tout le temps. Mais enfin, tu vois, c'est différents profils de personnes, et ça, c'est intéressant pour les coachs d'adapter le discours en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Est-ce que la personne a une deadline? Non. Ok, déjà potentiellement, ça peut être intéressant quand même de profiter des occasions qui lui sont proposées. Est-ce que la personne a une habitude, enfin, a ses habitudes qui sont très ancrées dans sa vie? Oui, bah déjà, vous savez que même si il y a un changement d'habitude pendant un laps de temps donné, de toute façon, quand elle va revenir dans une routine différente et il y a une fin en fait à ces habitudes-là qui se produisent, enfin ces occasions-là, parce que là, du coup, c'est l'été, on va dire, tu vois, la fin, c'est la fin de l'été, quand tout le monde va reprendre le travail et quand lui aussi va reprendre le travail. Donc, au final, quand la fin va arriver, enfin fin FIN, Mhm. et bien au final, il va reprendre sa routine et tout va se repasser normalement. Tu vois. Tandis que si quelqu'un qui n'avait pas encore eu ces habitudes bien ancrées, bah, la routine aurait été compliquée à reprendre. Oui, et puis tu sais que dans tous les cas, lui, dans son cas, même si tu lui dis, ouais, ne te. Enfin, tu vois, limite-toi un peu, tu sais que dans tous les cas, ça sera sûrement beaucoup plus carré que l'autre personne qui n'est pas dans le process. Si tu lui dis, ouais, bah t'inquiète, vas-y, profite un petit peu, là, ça va être un carnage, tu vois. Ça va louper 3 Ouais, trainings sur très 5. clairement. Lui, tu sais, et du coup, je sais de qui tu parles, donc je connais aussi le profil, enfin, je vois qui c'est. Forcément, comme tu dis, et d'ailleurs, je savais exactement ce que tu allais dire quand tu as commencé à parler de le truc de la motivation. Je savais que ça allait venir un moment, le truc de la motivation intrinsèque et tout. Mais du coup, c'était très bien parce que, bah, Je sais pas si tu sais que de qui je parle, hein. si je sais de qui tu parles. Vas-y, tu Ah l'as bon? noté dans Ah le bah truc. oui, j'ai noté son prénom. Ah Ouais, oui, je oui. suis con. Et du coup, j'ai bien compris de qui tu parlais. Et bah, du coup, je sais très bien que, bah, je sais que j'aurais fait comme toi, tu vois. Ouais. Je pense que j'aurais eu un discours comme ça parce que tu sais que dans tous les cas, ça va limite, en fait, ça va lui faire du bien de ouf. Et quand Bah il va oui. revenir, il sera encore plus motivé et il aura vécu, il aura pas été, il sera pas enfermé dans un truc euh, et il aura eu le meilleur des deux mondes, tu vois. Et je pense que Le c'est le but. bodybuilding, le bodybuilding ne doit pas composer toute ta vie, mais doit en faire partie. Mm. Je pense que c'est un peu le plus important à Ouais, retenir. surtout quand t'as pas Donc de une fois projet que, de compète. exactement, quand il n'y a pas de deadline, et même quand tu as un projet de compète, quand tu n'as pas de deadline à l'instant T, Ouais, là, tout de suite, non, tu peux lever le pied de temps en temps, ouais, oui, clairement. à condition que ce soit réfléchi et que ce soit pas non plus Bagdad, tu vois, et Oui, que ce oui. soit en cohérence avec ce que tu veux faire. Que ça n'ait pas un impact négatif par la suite. Donc ça a à voir avec votre coach, mais je pense qu'il faut pas non plus être trop. Enfin, je pense que c'est toujours la même chose, mais quand vous avez quelqu'un en coaching, bah, prenez en considération que c'est pas un robot Mm. et qu'il y a des émotions, il y a des envies aussi de vivre des choses et que faire simplement, enfin vous programmez un robot, vous planifiez, enfin vous coachez un humain. Enfin, tu vois, Ouais, c'est pas la même ouais, chose. on programme des ordinateurs et on coach des humains. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Mais Donc et je pense que c'est des discussions qui sont importantes d'avoir avec vos clients parce que des fois ils oseront pas forcément les avoir avec vous
Par contre, c'est à toi d'aller dire, ouais, attends, regarde là où t'en es, est-ce que vraiment tu peux faire ça? Voilà, c'est ça. Remettre en question le fait de, est-ce que là, ce process-là, il te convient à l'heure actuelle? Mmh. Et du coup aussi, mettre en corrélation les tenants et les aboutissants, genre, enfin là, tu vois, je pense à quelqu'un que je coach qui avait 4 séances par semaine, c'était peut-être un peu trop, euh, où je pense que réduire, c'était sûrement le plus cohérent par rapport à son train de vie. Euh, et c'est quand même moi, c'est moi qui lui ai dit que, ok, faut peut-être qu'on discute de tout ça pour voir si ça te convient vraiment. Et après aussi mettre en corrélation avec ses objectifs. Tu vois, tu as cet objectif-là. Enfin là, tu vois, c'est quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, qui du coup avait peut-être des fois du mal à faire toutes ces séances. Mais il dit, ouais, mais après, tu vois, faut être cohérente avec ton volume. Il y a un volume minimum, on va dire, pour optimiser ta prise de masse musculaire. Et si tu l'as pas dans la semaine, tu vas pas progresser, tu vois. Tu vas limiter Mmh. largement ta progression. Et c'est Bien pareil, sûr. faut pas avoir peur de pas d'être honnête là-dessus et de dire, bah là, il va se passer ça, tu vois. Et de pas de dire, ah, ouais, Mmh. ouais, 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 t'inquiète, bien sûr. ça va le faire. Non, bah, faut Mmh. aussi. Je pense que les gens, ils recherchent aussi ça, hein, le fait d'être honnête et de te bousculer un peu. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, moi, en appel. Ouais, j'aime bien qu'on me. Enfin, tu Te vois, il y a des bousculer un petit limites. peu. Qu'on te dise, ouais, Oui, là, tu fais de la merde, tu vois. mmh, Parce bien que sûr. c'est aussi ce que. Enfin, je pense que j'aime. Si je faisais de la merde, j'aimerais qu'on me dise, ouais, là, peut-être c'est un peu de la merde ce que tu fais là. Alors, Mmh. tu vois, j'ai pas fait mes steps, je me suis fait gronder, hop, je fais des steps maintenant. Bah oui. Bah oui. Et puis, bah, je te connais bien maintenant, donc en fait, je sais comment te parler. Oui. J'aime bien quand je suis un peu dur dans mes mots. Ça marche bien sur moi, ça. Bah, en fait, c'est que c'est intéressant parce que enfin, je me rends de plus en plus compte avec l'expérience du coaching, mais je parle tellement différemment en fonction des gens. Enfin, Ouais. déjà, j'ai ouais, T'as une l'impression que façon. t'as l'impression que t'es une girouette, gros. C'est une dinguerie. Ah oui, de quoi? T'as l'impression que t'es une girouette tellement t'es différent des fois en fonction des Ah oui, oui, individus. mais les mots que j'emploie, le ton que j'emploie, tout est différent en fonction Hmm. des gens. Enfin, je me rends compte, hein, des fois, je me dis, putain, mais enfin, en fait, j'arrive à adapter vraiment sur l'instant T à qui je parle. Parce que bon, quand je commence à bien connaître la personne, on va dire que j'ai un JR par défaut, tu sais, genre Ouais. le JR coach par défaut. C'est pas le JR perso, mais le JR coach par défaut que j'emploie à quasiment tout le monde quand il commence avec moi. Et après, j'ai le JR qui se personnalise. Ouais, t'as le JR En personnalisé, fait, adapté à la personne. voilà, quand je commence à bien connaître la personne, mais au-delà des plans, hein, je parle, mais c'est vraiment la façon Humaine... dont je communique. Oui, humainement, comment tu vas communiquer, le ton que tu vas utiliser, etc. Ouais. Et je sais que même il y a voilà, il y a des gens, et putain, je sais que tu fonctionnes d'une façon différente, et je sais qu'il y a des gens à qui je dis des phrases où ça va les faire vibrer, tu vois. Mais je sais que ça m'a pas du tout marché avec d'autres personnes, tu vois. Ouais, ouais. Ah, tu vois, j'ai des athlètes où j'essaie de les motiver des fois, ou de leur faire des petits élans de motivation, tu vois. Il y a des choses que je vais dire que je te dirai pas à toi, et des Oui, choses que oui. je te dis à toi que je dirai pas forcément à d'autres personnes, tu vois. Et je sais que bah, les choses que je dis aux autres personnes, toi, ça te parlerait pas, et pourtant, eux, ça leur parle. Enfin, tu vois, Hmm. Oui, c'est tu intéressant, mais t'adaptes, c'est ouais. la communication, au final. Enfin, c'est parce que tu as communiqué. C'est l'expérience de la communication avec la Oui. personne. C'est pas forcément un truc Et c'est parce que fait, et puis t'as aussi appris à connaître la personne, quoi. T'as pris le temps aussi. voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ce qui est Et je pense important. que c'est ça le coaching, hein. Oui, grave. Donc ouais, et nouvelle routine pour JR, c'est ce que j'ai écrit dans le deuxième chose. Et tu vas être très content de moi, Romain, parce que tu m'as inspiré. Tous les matins, maintenant, je vais marcher dehors. Putain, magnifique ça. Et alors? Bah, j'aime bien, j'aime bien. Ça a deux effets. Déjà, je pense que ça me permet de me lever plus rapidement, parce qu'en fait, j'aime bien les marcher dehors. Et du coup, il y a ce côté, mais en fait, il faut que je le fasse, que du coup, je me lève plus tôt. Je me lève à 7h maintenant, au lieu de 7h30. Hmm. Et du coup, 7h, je me lève et en fait, je veux commencer à bosser à 7h30. Donc en fait, bah, si je veux avoir au moins 10-15 minutes et que j'ai eu le temps de me préparer, etc., Ouais. bah, faut que je me dépêche, tu vois. Donc Ouais. au final, j'ai pas, il y a plus de snooze, hein. Donc je me lève Et ça te motive et, à te lever parce que c'est un truc que t'aimes bien faire aussi, quoi. et voilà, j'aime bien. Et je vais marcher sur mon téléphone, hein. Je marche vraiment. Voilà, je profite du temps et ça fait vraiment du bien. Et je pense même d'un point de vue aussi transit, tu sais, ça permet Ouais, de de lancer le. comment Ouais. lancer un peu le process. Il y a un nom pour ça, j'ai oublié le nom. J'en ai parlé avec un client il y a quelques jours, mais je me souviens plus. Je sais plus non plus. Non, je Ouais. saurais pas te dire. Mais je pense que juste Et- mécaniquement, hein, c'est juste mécanique le fait de bouger, oui, c'est quoi. mécanique, bien sûr. Ouais. Tu bouges un peu et bah après, il y a aussi le fait qu'il y a une heure précise au moment où Ouais. c'est les gens, niveau du transit, le transit se règle hein, par rapport à tes heures. Donc, généralement, il y a une heure où tu y vas. Mais moi, je le sens vraiment beaucoup hein, sur. Il y a des matins où des fois. Enfin, ça m'arrive très rarement hein, où je vais pas marcher, mais c'est vraiment très rare. Mm. Et je le sens, enfin, souvent c'est le matin où, genre, quand je suis sorti la veille et que genre je me suis couché un peu plus tard, que je me lève un peu plus tard, bah du coup je Ouais, vais travailler direct, tu vois. c'est ce que j'ai fait là. Mais ouais, bah j'aime pas du tout, tu vois. J'aime beaucoup moins. En tout cas, je sens que je vais être plus, pas énervé, mais être un peu plus nerveux quand même, tu vois. À être, Mm. je vais être moins patient, etc.
et moins, finalement moins productif parce que genre je vais avoir plus de brouillard mental, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Et bah, j'en suis quand même pas au stade comme toi, par contre, de me prendre une douche froide. Bah, tu sais que en ce moment, j'ai énormément de mal à faire des douches froides. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, mec. Et tu l'as fait quand même? Je l'ai fait, mais je prends aucun plaisir. Bah, après, est-ce Alors que que tu... bah, avant, j'en prenais Ah vraiment, hein. Et ouais? genre, tous les matins, je suis en mode putain, mais j'ai pas envie, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Bah après, je me sens, ça me fait du bien après sur mais du coup, je trouve quand même utile. En fait, mentalement, le fait de me dire je fais un truc que j'ai pas envie de faire le matin, ça me met dans un truc. Ok, si t'as pas envie de faire des trucs, tu vas les faire quand même aujourd'hui, en fait. Moi, ça me saoulerait, moi, de ça, tu vois. Ouais, bah Vraiment, ça me saoulerait. là, en ce moment, je t'avoue que ça me saoule pas mal, hein. Et j'ai même hésité à Ouais. me dire est-ce que je continue vraiment, tu vois. Mais bon, Ah, c'est vrai que... je continue quand même. Bah, continue. En vrai, si tu vois un bienfait sur ta productivité, autant que tu continues, tu vois. Oui, mais D'ailleurs, j'ai fait quelques modifs sur ma diète. Parce que du coup, je suis en perte de poids, hein, enfin en sèche, comme je l'ai expliqué la semaine dernière. t'as combien de Et là, cales mon là? poids stagne. Je vais te dire ça tout de suite, je crois que je suis à moins de 2000. Moins de 2000? Ouais, je crois, mec, hein. Mais attends, en gros, t'étais à 3300 il y a je sais pas combien de temps là. N'importe quoi, j'étais à 2002, j'étais à 2300. Ah oui, ok, je m'étais dit, mais attends, comment il peut manger plus que moi et être en déficit, ce con? N'importe quoi. J'avais Là, je compris suis à 1000, ouais, 3300. je suis à 2000 en training, à 1960, tu vois. Moi, je suis à 1920, 1960. Et mon poids est drop, là. Ok. T'es à combien? Et, je Bientôt, suis à bientôt sous la barre des... 60 72,8. Donc là, tu biperas tu mets le timecode et tu biperas le poids de corps que je viens de dire. Pourquoi faut pas dire? On va dire. Non, j'ai honte. Non, je rigole. Non, en vrai, je suis à 72,8, ça va, c'est pas non plus. Non, ça va encore. Je commence à être pas mal, non, Et en vrai, ça commence à... toi, ça t'impacte beaucoup le poids sur la balance. Enfin, genre, tu te dis, il y a un certain En poids où tu te vrai, dis, tu veux pas être moins. bah, en vrai, moins de 70, ça me ferait chier quand même, hein. Ouais, mais et gros, si t'es Oui, je écorché. sais, mais oui. Et moi, Mais sur bien scène, sûr. gros, je vais faire moins de 70 kilos, hein, à mon Mais je avis. sais, bien sûr, mais là, je vais pas sur scène. Mais de toute façon, je compte aller jusqu'à moins de 70. Ouais, sur Enfin, en scène, tout cas, je veux... tu fais 59 kilos sur scène, je veux dire. Non, t'es un ouf, quand même. T'es un ouf. J'aime bien. Ouais, T'es de fou. je pense que tu fais 62, hein. Je pense que je fais 65, Bah, tu fais un mètre combien? 73. Putain, bah là, tu fais, mec, tu fais poids taille moins 10, sûr. Tu fais 63 kilos au moins. Ouais, ce que j'ai dit. J'ai dit Ok. combien? Ah non, j'ai dit T'as dit 65. 64, ouais, 65. Toi, tu fais Ouais, 62, vas-y, 60. 63. Parce que, mec, déjà, après, ça dépend vraiment des gens. Mais déjà, moi, je fais Ouais, c'est sûr. poids taille, mec, moins 12, hein, je pense. Ah, ça me fait mal au cœur Ouais, de dire ça. bah, là, t'étais à 72, au Je poids le pense, plus ouais, bas, je non, crois non, que t'as ouais, atteint. non, je fais poids taille moins 10, à mon avis. 70, 68, à mon avis. Je fais Hmm. 72 et il me manquait 4 kilos, je pense, hein. Ouais, 4-5 kilos. un bon 4-5 kilos, ouais, je pense. Ouais, t'es Non, je écorché, pense. quoi. Ouais. De toute façon, je pense qu'on va taper moins 20 kills, hein, sur la prépa. On verra ça en 2025, hein. Bon, là, ce que je disais, là, je fais une vidéo semaine pro là, sur ta stratégie pour les prochains mois. Et au final, je pense que on vise de remonter jusqu'à 85, Oui, 85, oui, oui, 87, oui. ça se trouve. Ouais. Donc le truc, c'est que tu vas sûrement taper un moins 20 hein, pendant la prépa. Mhm. Moins 20 en J'ai- 6, je pense qu'on va se prévoir 7 mois et Ça, moins 20 kills. ça m'excite d'y être. Ouais, je pensais à ça, j'ai hâte d'être dans le process de. Après, j'ai un long process de surplus là que je kiffe aussi. Oui, oui, bah Mais oui. du coup, Là, bah, là, faut que tu te même. dises que t'es à fond dans ce qu'il faut, quoi. Ouais, là j'adore aussi, mais j'ai hâte d'être dans le process de me dire, ok, là je me. Surtout que là, je vois tout le monde qui est en prépa. Ouais, Et ça me dit, putain, ça me déterre, tu vois. ouais. J'ai envie de recevoir tes bilans, là, bien écorchés. Ouais, tu vas kiffer, hein. En plus, tu me Enfin, disais en off que... t'auras les bilans en vrai, toi. Oui, mais je les voudrais aussi en photo pour vraiment avoir un Oui, recul. pour comparer, ouais. Ouais. Mais oui, effectivement. Et tu me disais en off on l'a pas dit ici, mais que tu aimerais avoir une pièce, enfin du moins un, un setup Pour pour faire prendre des. les bilans dans l'appart. Ouais. Genre, tu sais, Ouais, un rideau noir et tout. ouais, un rideau noir et même peut-être des. J'aimerais bien qu'on ait un endroit où on peut faire un posing à peu près potable, quoi. Avec peut-être une bonne lumière peut-être et des miroirs, quoi. Ah oui, bah déjà un ou deux miroirs. Ouais, Un miroir, c'est déjà bien, hein. oui, oui. Un En bon vrai, mec. miroir, quoi. Ouais, bah t'achètes un grand miroir, ça le fera, hein. Oui, De oui, c'est ça. toute façon, oui, il faut un miroir. 100%. Ouais, faut que tu mettes T'as tes pas de miroir abdos chez quand toi? même avec le.
Bah, T'as genre, pas... non, là, j'ai pas de miroir, mec, chez moi. Parce que là, quand je Ah, pose, gros, j'ai pas de miroir hein, quand je fais mes posings là sur tes check-in. ah oui, je comprends mieux. Bah oui, gros. Et Je comprends- faut que je change de spot aussi. Le spot, il pue la merde. Ouais. Je vais en Ouais, et trouver puis un là. autre. Je vais en trouver un autre. Parce que vas-y, on dirait que je suis pas musclé, ça me saoule. Donc voilà pour ma routine. Euh, Bon, après, j'avais un petit point que je voulais aborder, mais je crois qu'on avait déjà un petit peu abordé Si dans tu le voulais dernier. parler du volume de travail là, du coup? Ouais, mais je crois qu'on en a déjà parlé, non? Je sais plus. Le volume de travail. Non, je trouvais ça intéressant, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, que on avait tous une capacité de travail mental, à l'image, en fait, de notre capacité de travail d'entraînement à la salle de sport, et qu'au final, c'était intéressant d'aller au max de cette capacité de travail pour se dire, OK, là, je suis au max, je mets un peu moins pour allure de croisière, tu vois. Ouais, pour adapter, ouais. Ouais, et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. En fait, mon max, c'est juste quand mon cerveau il fonctionne plus, tu vois. Ouais. Et je me rends compte que bah, en fait, là, faut que je fasse un peu moins si je veux récupérer, tu vois. Oui, et puis au-delà qui fonctionne mieux, c'est aussi que tu restes dans un truc où t'as un certain bien-être dans le travail, que ce soit. Faut que Oui. ça... C'est dur parce qu'on aime bien, enfin, tu sais, on kiffe quand même que des fois ce soit dur, mais faut pas que ça devienne invivable, tu vois. Bah, disons qu'il y a, faut trouver le juste milieu, c'est pareil, parce qu'on peut se dire aussi qu'il y a des moments où il faut que ça le soit Oui, pour atteindre un certain oui, stade qui permettra de un jour rendre les choses bien plus vivables, tu vois. oui, on est Encore d'accord. une fois, on renvoie vers la phrase de la dernière fois, les choix compliqués rendent l'avenir facile. Les choix Ouais. faciles rendent l'avenir compliqué. Je suis Euh, d'accord, mais je suis d'accord, mais je pense que si c'est trop. En fait, oui. je me demande des fois si être dans le trop, ça en devient pas contre-productif parce que t'es dans un brouillard mental constant un peu. Genre, tu sais, si tu travailles Mm. tous les matins en te disant, je suis déjà en retard, je suis stressé, j'ai plein de trucs à faire, est-ce que t'as Mm. vraiment la clarté pour faire des choix que Mm. t'aurais, la clarté que t'aurais si, ok, tu faisais les choses, mais peut-être moins dans l'urgence, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense que oui, t'as raison. Et ça passe, et enfin là, tu vois, moi je sais que je dors un peu mieux là depuis quelques semaines. D'ailleurs, tu verras, tu vas être content dans mes bilans, je me couche plus tôt et tout, je dors mieux. Bon, je vais faire des steps le soir aussi, moi, ça a vraiment, ça a changé radicalement mon sommeil de faire des steps le soir, mec. Cool. Le jour et la nuit. Genre, je dors beaucoup mieux, je suis beaucoup moins stressé, je m'endors beaucoup plus vite. Et du coup, comme je dors mieux, je sens qu'en termes de travail, je suis beaucoup plus efficace, quoi. Genre, j'ai l'impression que mon cerveau, il fonctionne trop bien quand je suis en train de travailler. Alors que avant, des fois, j'avais plus de. Enfin, je pouvais être plus fatigué, quoi. Bon, après, il y a aussi des phases. Hein. Il y a aussi des phases où mentalement tu te sens mieux que d'autres. Et Ouais, du coup, est-ce que c'est 100%. vraiment. Est-ce que c'est une phase mentale où je me sens mieux? Ou est-ce que c'est réellement le sommeil? Je sais pas. Mais je pense que le sommeil a joué un petit peu quand même. Mm. Bah, je pense qu'il y a aussi peut-être aussi une accumulation de. Enfin, tu sais, je pense que tu peux des fois réussir à quelques jours faire moins de sommeil, mais il y a un moment donné où ça devient beaucoup trop, tu vois. Ouais, bah là, je pense que j'avais tiré sur la corde beaucoup sur plusieurs semaines là. Où Mhm. c'était. Tu sais, j'étais là sur la limite basse. Et du coup, il y a eu un Ouais. moment où mon corps il m'a dit, bon, gros, tu vas te calmer, quoi. Ouais, mais moi aussi. Ça, là, tu vois, c'est pour ça ce matin, je me suis levé plus tard. Ouais. Parce que je sais que je ressentais le besoin. Puis hier, j'ai pas bossé autant que. Enfin, j'ai pas fini ma. Enfin, j'ai pas bossé aussi tard que ce que je faisais habituellement. Juste pour me coucher plus tôt et me lever plus tôt. Et là, tu vois, ce matin, 8 heures de sommeil sur ma Fitbit. Ouais, Mec, je bah, crois que t'es ça m'est bien. arrivé depuis. Et tu vois, je me sens. Ah, 8 heures de Alors, sommeil, c'est ta fille, j'ai cru que c'était 8 heures au lit, donc gros, t'as passé 9 heures au lit là. ouais, j'ai passé 9 heures au lit. Ah putain, dinguerie, ouais. Je suis à 11 heures et levé à 8 heures. Bah, je crois que j'ai Donc fait pareil parce que du coup, mon sommeil a. habituellement, je me couche à 11 heures et je me lève à 7 heures. Voire 11h30, je me lève 7 heures. Ouais, t'as 8 heures, ouais. Bah, moi, là Ouais. maintenant, j'ai 8h15, 8h30 au lit. Ah, c'est bien ça. Mais là, j'ai eu 9 heures parce que bah, du coup, mon réveil il a pas sonné. Je te jure, je me suis réveillé, Il est mon avec quelle frère. heure, Amine? Il est avec quelle heure? 7h15. Je me lève plus tôt que toi, maintenant. Ouais, C'est bien j'avoue. baisé. Bah, après, je vais m'entraîner le soir, moi je m'entraîne tard donc c'est chaud. Ouais. Parce que les excuses, c'est pour les faibles. Ouais, ouais, c'est ça. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Du coup, au niveau. T'avais fini Du- ton débrief? Ouais, j'avais fini. Ouais. La D'ailleurs, vision? attends, je t'ai pas dit, mais cette semaine, je m'entraîne 6 fois. 6 fois? Pourquoi? Ouais. Parce que la semaine dernière, j'ai loupé une séance. Ah ouais? À, Mais cause bah, en fait, à cause du 14 juillet. En fait, si tu veux, je suis arrivé à la salle, ça fermait plus tôt. mais c'est sur scène, si tu finis deuxième, tu pourras dire non, mais c'est parce qu'en fait, c'est qu'il y avait le 14 juillet. Du coup, Mais bah, c'est pour ça, c'est pour ça que je rattrape ma séance. Je t'ai pas dit, ah ouais, j'ai loupé la séance, vas-y, viens, on reprend le rythme normal. Non, non. Du coup, j'ai fait, ferme ta gueule, tu vas faire 6 séances cette semaine pour bas. Du coup, je fais 6 c'est bien, séances. c'est bien, c'est bien. No pain, no gain. Exactement. Une séance poule tous les 2 jours. Ça, ouais, c'est quasi ça en plus. C'est exactement ça, gros. Bon, je pense que et là, tu vois, dans ces cas-là, et ça, c'est intéressant si on avait en avance, parce que j'ai aussi des fois des clients qui me disent, ouais, je vais faire 4 séances d'affilée parce que je peux pas juste faire autrement. Et je pense que c'est aussi bien d'avoir ça en tête que
c'est possible de faire ça. Mais moi, chaque fois, je dis, bah, il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois, tu fais juste ça cette semaine. Par contre, pas que ce soit récurrent, parce que de toute façon, tu vois Ouais, dans ces cas que les perfs sont pas ouf. Mais je oui. pense que c'est mieux que les perfs soient pas ouf, mais qu'au moins la séance soit faite Et que j'ai mon volume, et ouais, c'est ça. que le volume soit fait. Et Mm. tant pis, si t'as pas trop récupéré, je Ouais, pense pas que ça va changer grand-chose, tu vois, sur une seule semaine, tu vois. Mais plutôt que de laisser tomber et de reprendre la semaine suivante. ouais, je suis d'accord. Mais là, moi, je peux le faire, donc ça me va. Et puis en vrai, je suis pas, vu que je dors bien, ça se passe assez bien. Bon, bah, Enfin, on tant verra, mieux. dernière séance pool samedi. Mm. T'entraînes littéralement 2 fois plus que moi. Ouais, bah là, j'ai fait. Du coup, il le dit directement combien de séances. Ah, le crack. Et ouais, du coup, je fais 6 séances d'affilée là quand même, hein. Ça va tirer, je pense. Ah oui, d'affilée en plus. Ouais, Ah bah oui, bah oui, ce soir, j'ai les legs, là, ça va tirer, je pense. je pense, ouais. Ah, puis même la fatigue générale, tu vas manger, hein. Donc Ouais, dors bien. ouais. Moi, ça, bah, du coup, Attends, j'ai bien dormi là. bah oui, juste, J'ai dormi 9 heures, gros, hein. donc la vision du bodybuilding en dehors du bodybuilding. J'entends par là, enfin moi j'ai voulu choisir un petit peu ce sujet-là par rapport à ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, la vision que notre famille peut avoir du bodybuilding, la vision que les amis peuvent avoir du bodybuilding. Est-ce que toi tu aurais des choses à dire par rapport à ça, Romain? Ouais, bah, c'est intéressant, je pense que c'est un sujet. Bah, du coup, le bodybuilding, c'est un peu un sport où. Enfin, c'est un peu un sport à part, tu vois. Genre, déjà, c'est un truc qui est pas Ouais. extrêmement connu. Il y a le contexte que c'est un truc qui est uniquement jugé sur le physique. Donc, ça peut paraître d'extérieur très superficiel. Enfin, tu vas quand même poser en slip sur une scène avec du tan sur toi. Donc en fait, c'est d'extérieur, ça paraît un peu ridicule comme truc. Tu vois, les gens se disent Ouais. putain, mais Ah attends, oui, mais clairement. les gens se disent Moi, en fait, le truc le plus. Bah tiens, ça c'est intéressant, le mot que tu as employé, ridicule. C'est le mot, je pense, enfin, qui qualifierait le plus le regard que les gens ont du bodybuilding. Tu vois, genre, ouais, tout, ouais, ça ridicule. Genre, ça n'a pas de sens. Tu dis que tu fais ça. ouais, Enfin, ouais. Et c'est un tu, peu. tu sens qu'il y a du Complètement. mépris, il y a du mépris Ouais. dans ce que les gens pensent de toi quand tu dis que tu fais ça, tu vois. Et même que tu fais de la musculation. Enfin, je sais que je déteste moi le premier regard qu'ont les gens sur moi parce que t'es musclé, tu vois. Genre, parce que les gens vont se dire, ah putain, bah, genre, c'est un mec qui est hyper, qui va être très superficiel, qui. Alors qu'en fait, c'est très souvent tout le contraire, tu vois. Ou ça va être un peu un gros débile, ou ce genre de truc. Enfin, tu sais, Mhm. t'es très connoté, pas très intelligent, Mhm. un peu mongol sur les bords qui est très superficiel, alors que ça peut ne pas du tout l'être, tu vois. Mais oui, mais en bodybuilding, t'as autant de mecs pas intelligents que de mecs intelligents que dans n'importe quel domaine, hein. Je veux dire, Ouais, c'est la même chose partout, hein. Euh, Faut juste se très dire clairement. qu'effectivement, les salles de sport, il y a peut-être plus de mecs pas intelligents que dans des métiers, enfin dans des sports qui rassemblent plus de monde, enfin qui rassemblent d'autres types de personnes, parce qu'en fait c'est pas cher. Donc automatiquement, bah t'as plus de gens qui viennent. Enfin tu vois, t'as une majorité de. En Oui, gros, t'as plus de débiles parce que t'as juste plus de gens, tu vois. Mais oui, c'est oui, c'est pas. ça. Donc forcément, la Genre, proportion est dans plus grande. l'absolu, t'as pas plus de débiles, tu vois. T'as autant de Ouais, ouais. débiles Oui, là-dedans que dans le taekwondo, tu vois. Mais c'est juste que bah, oui. ça coûte plus cher, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Ouais. C'est C'est- une bonne analogie, ça, tiens. Bah oui. Mais ouais, du coup, c'est un peu. C'est pas très agréable la vision, je pense, qu'ont les gens de ce sport. Mais après, le but, c'est aussi. Enfin, souvent, quand tu parles avec des gens, t'arrives un peu à leur faire changer d'avis, changer de perspective. C'est juste qu'en fait, c'est comme un peu tout. C'est les gens, quand ils connaissent pas, ils sont assez réfractaires. Ils vont avoir une vision. On a rarement une vision très positive quand on connaît pas, quoi. Souvent, on va avoir des visions on juge beaucoup. Alors que quand tu lui parles 10 minutes, elle dit ah putain mais en fait ah c'est cool tu fais ça pour ça ouais pourquoi t'aimes vraiment le sport pourquoi tu t'entraînes qu'est-ce qui enfin tu vois dès que t'as une discussion qui sort de la surface tu retrouves avec des trucs qui sont relativement intéressants et qui poussent à une réflexion où la personne se dit ah putain ok c'est en fait, t'es pas un gros débile donc c'est plutôt cool. Mm. Et même quand tu dis, enfin moi je sais que j'ai un peu ce regard-là de la part de pas mal de personnes quand tu dis que je suis coach en bodybuilding. Tu sais, comment ça? Ouais. Comment ça? Comment ça, Ouais. coach en bodybuilding? Bah, c'est vrai que parce que tu vois, au final, bah, en plus, j'ai pas le physique du coach en bodybuilding. Tu vois, la plupart des coachs en bodybuilding, enfin, du moins, l'image qu'on pourrait avoir du coach en bodybuilding, c'est d'un bodybuilder. Enfin, tu vois, c'est Ouais quelqu'un un qui mec serait chargé quoi. ouais, voilà, chargé, bodybuilder, etc. Bah, moi, c'est pas le cas, hein. Donc, automatiquement, du coup, le regard va être un peu en mode, ouais, genre, je Ouais pense qu'ils il y comprennent a une même pas. dissonance ouais. Ouais, là, il y a un peu une dissonance cognitive qui se passe, tu vois. Ouais. Mais ouais. Et après, il y avait aussi le regard aussi que peuvent avoir euh, les médias sur le bodybuilding.
qui a un Ouais, regard, bah, déjà qui est bon, ça j'enfonce des portes ouvertes, mais qui a un regard qui est biaisé par tout ce qui est compléments alimentaires, tout. Bah, tu sais, il y en a à l'appel des reportages qui vont mettre en avant que les compléments c'est le mal incarné, tu vois, que les protéines en poudre c'est le mal, etc. pour tout plein de choses. Je pense qu'on met, ouais, je pense qu'il y en a plein. Je pense qu'il y a oui, même oui. quasiment que ça en France, et Mais sûrement même, pas, sûrement pas qu'en France, hein. mais même sur la musculation en général, hein, les dernières années, là, il y a eu beaucoup de reportages en mode, tu sais, ça devient. Parce que bah, forcément, ça a pris de l'engouement, le bodybuilding, l'entraînement, la Mm. musculation, etc. Et ils sont en mode, tu sais, c'est genre un phénomène néfaste. Genre, ça pousse les gens à être. Euh, Genre, je sais même plus quel terme j'utilisais, mais genre, tu sais, en mode, tu sais, c'est des limites des troubles Oui, oui. de la bigorexie, ils veulent être toujours plus. Alors qu'en fait, bah, enfin, c'est pas forcément un problème, tu vois. Faut pas le voir, ils voient que ça dans le prisme négatif. Et du coup, tous les reportages moi, j'en avais regardé des trucs là-dessus, et ils étaient en mode, même s'il y a des trucs sûrement intéressants dedans à prendre, hein, tout est pas acheté, mais il y a beaucoup de trucs où ça manque de nuances, de zinzin, quoi. Mais de fou. De fou. Donc c'est très dommage. Mm. Tout à fait d'accord. Bah, bon, donc ouais, en gros, je pense que la vision du bodybuilding en dehors du bodybuilding est sûrement biaisée par pas mal de choses, notamment au niveau enfin, l'image qu'ont les gens des bodybuilders et même le dopage en soi, hein. Je pense que la plupart des gens pensent aussi que le dopage fait partie intégrante des pratiquants de tout, enfin de tous les pratiquants de bodybuilding. D'ailleurs, j'ai une bonne anecdote par rapport à ça, et je pense qu'on va quasiment conclure là-dessus, peut-être qu'on abordera un sujet après. Mais du coup, j'ai changé de salle et j'étais amené à discuter avec un gars de la salle très gentil. Et en fait, c'est quelqu'un qui pour lui, le dopage, c'était, enfin, dès que tu faisais des compétitions de bodybuilding, tu te dopais, tu vois. Hmm. Moi, j'essaie de lui parler un petit peu des compétitions naturelles, machin. Et pour lui, non, ça existait pas, ou du moins, si ça existait, c'était tous des mythos, et tout le monde se dope. C'est la conclusion, tu vois. Du coup, je me suis dit, mais tu penses vraiment que tous les mecs qui sont musclés, enfin, pour lui, en fait, enfin, il y avait pas c'était pas possible que les mecs très très musclés, tu vois, soient naturels. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai montré ton physique, Romain. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses que lui, il est chargé? Et en fait, je lui ai montré ton physique sur un je crois que je t'avais même pas dit en off. Non, On tu avait m'as pas parlé jamais de ça. dit, gros. Ouais, j'ai complètement zappé. En plus, il y a plusieurs semaines, hein. Et je crois que c'était la deuxième ou troisième fois que j'allais dans la salle. Et du coup, je lui montre ton physique, et c'était le physique que tu avais en gros sur un de tes reels, je pense que tout le monde peut le retrouver, où tu étais super sec, tu sais, où tu avais fait un Ouais, reel ok, ouais. et À un, RBC. non, c'était pas RBC, je crois. Oh, peut-être que c'est RBC, mais j'ai pas Ah fait non, gaffe. Mais c'était tu sais, peut-être dans la c'est un peu cave de orangé. chez Pierre. Ouais, dans la cave chez Pierre. C'était un peu orangé. Bref, t'avais Ouais. un bon physique. Et il me dit oui. Pour lui, t'étais chargé. Je fais, mais mec. Du coup, j'ai rigolé. En fait, dans ce moment-là, tu sais même pas trop quoi répondre. Parce qu'en fait, tu dis, mais comment tu veux prouver qu'en fait, il l'est pas? Et la Oui. seule raison, la seule façon de prouver, enfin, il me dit oui, mais après, il me dit, attends, je sais pas trop, attends, faut regarder ses trapèzes. Bon, apparemment, il y avait des muscles qui étaient révélateurs de, euh, de dopage ou non, tu vois. Ouais. Euh, Pour ça, j'ai des trapèzes de merde, donc ça. Du coup, c'est bon. Du coup, même si Ouais, tu te charges, c'est bon, je suis pas dopé. sinon, on met pas de tirage horizontal focus trapèze et c'est bon. Euh, On devrait pas être trop cramé. Mais on met pas de shrug. Mais ouais, du coup, bon, après, en vrai, la discussion était un petit peu stérile. Parce que, en fait, la personne avait son avis, et puis, bah, du coup, bah, je pouvais pas le convaincre. Et puis, oui, bon, après, à oui, quoi bon, j'ai oui. envie de te dire, à quoi bon le convaincre? Enfin, tu vois, c'est pareil, hein. Et ça, c'est aussi un point intéressant, et que je commence à développer au fil des années, c'est à quoi bon convaincre les gens. Je sais, quand j'étais plus jeune, même pour n'importe quel sujet, hein, j'essayais de convaincre les gens, mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert à rien, parce qu'en fait, Ouais, la plupart des gens ont leur avis, et c'est pas toi, dans une conversation, qui va leur faire changer, hein. Ça n'arrive non. jamais, hein. En tout Un cas, débat, ça n'arrive jamais, la personne ça change d'avis, hein. sera jamais en lui disant, non, là, ce que tu dis, c'est de la merde, regarde, j'ai raison. Ouais, c'est ça. Ou si t'arrives à l'amener de lui-même à se dire, putain, peut-être que c'est pas le. Tu vois, mais souvent, les gens, ils ont besoin de vous trouver par eux-mêmes pour qu'une idée s'implante simplement dans leur tête, tu vois. Ouais. Et tu vois, d'ailleurs, un argument que j'aurais dû mettre en avant à ce moment-là, ou que je remettrai en avant si j'ai une discussion avec quelqu'un de ce type, c'est bah, déjà un truc très simple, c'est est-ce que toi, tu as été voir des compétitions de bodybuilding? Parce que Hmm. moi personnellement, j'ai été en voir des compétitions naturelles, et j'ai été en voir des compétitions non testées. Pas testées. Non testées, pardon. Hmm. Testées et non testées. Et il y a un Bah, je monde. peux dire qu'il y a une différence, hein. Il y a une différence entre les niveaux. Ah J'ai oui, été oui. voir du coup PCA, et j'ai été voir WNBF. Bah, alors PCA, du coup, c'est la première compétition PCA, donc tout le monde n'était pas chargé. Mais j'ai vu, enfin, du moins, il y avait des premiers pas, tu vois, donc il y avait quelques personnes qui l'étaient pas. Mais c'était non testé, donc potentiellement, tu avais des gens qui étaient C'était sous-produits, dopé. mais bon, on le voyait, hein, il y en avait quelques-uns. Bah, on voit la différence entre des gens qui sont sous-produits et Oui, les bah compétiteurs oui, WNBF, tu vois. c'est sûr. Même si c'est certains compétiteurs WNBF, on pourrait suspecter, parce qu'ils sont vraiment très très bien. Mais même chose, tu les mets à côté
compétiteurs PCA qui ont seulement 20 ans et qu'un compétiteur WNBF qui a 15-20 ans de bodybuilding derrière, donc au moins 15 ans ou Il est 10-15 pas ans, aussi big, quoi. possible. Ah bah Impossible. non. Donc Mais c'est l'argument un peu à mettre en avant. C'est bah, tu regardes juste les compétiteurs bodybuilding naturels et les compétiteurs bodybuilding dopés, bah tu vois qu'il y a une différence. Hein, et la différence, si les deux chargeraient, il y aurait pas ce monde entre les deux. Tu vois, oui, les deux oui. s'entraînent dur, ou du moins plus ou moins dur. Les deux suivent des diètes, les deux vont extrêmement loin au niveau de la sèche pour être sec. Bah il y aurait pas un fossé. Tu vois, il y aurait pas un fossé entre Ouais, les il y deux. aurait pas un gap comme ça, ouais. Ah oui. Donc En voilà tout l'argument cas, qui a opposé du coup à des personnes qui vous disent que le bodybuilding naturel n'existe pas ou n'est pas possible. tu sais que j'ai failli mettre dans mon. La dernière vidéo que j'ai fait, au début, je voulais mettre un truc en mode. J'attends qu'on me dise que j'ai un physique de dopé ou un truc comme ça. Parce que c'est jamais arrivé. Du coup, Bah là ça. ça me fait marrer, ouais, du coup, là, c'est arrivé. Et d'ailleurs, Ah ouais. j'ai eu la même anecdote avec Yann. Bah, Yann, c'est là, il est très très sec en ce moment là, qui est au Canada. Mhm. Il a été au. Et dans les vestiaires, t'as un mec qui lui a dit. Qui lui a demandé s'il était nati. Prends quoi? Ok. Et là, il lui a demandé s'il était nati, il a dit oui, il a dit qu'il le croyait pas. Ah ouais? Ouais, mais les mecs sont matrixés. Ouais, après, il est sec de fou, Yann. Et il est quand Ouais. même big. Au point de dire dopé, putain. Oui, voilà, au point de dire dopé, enfin, tu vois, c'est pareil. Parce qu'en fait, faut se dire que c'est pas parce que t'es sec que t'es dopé, hein. Et. Faut voir le niveau de masse musculaire générale, tu Ouais. vois. Et il a un physique claqué ou pas, le gars que tu parles? Non, il est bien. Et puis après, je vais pas le critiquer comme ça. Hein. Non. Bah après, il a. Sur... oh, ne disons pas claqué. Il a un bon physique ou il a un physique moyen? J'irai pas me prononcer sur son physique. Quel blaireau, lui. Non, Ok. mais je pense même au-delà du physique que la personne a et au-delà de tout ça, je pense que, enfin, ça compte pas en réalité, ça, cet argument-là, tu vois, parce que même s'il avait un bon physique ou pas bon physique, pour moi, ça n'empêche que je connais des gens qui ont des excellents physiques qui vont avoir ses avis, enfin, Oui, son c'est avis, ces discours-là aussi, ouais. C'est vrai. discours. Donc, ça a même aucun rapport, en fait. Mais, euh, mais oui, oui, automatiquement, pour moi, c'est Mais même tu pas peux à prendre avoir en quand compte. même des gens qui sont frustrés de se dire, ah putain, moi j'ai. Enfin, tu sais, j'ai un truc que tu vois régulièrement, dire, ah putain, ouais, mais moi j'ai pas un bon physique alors que en gros, je fais un peu ce qu'il faut. C'est parce que ils sont dopés, tu vois. Ça Oui, arrive quand oui, je même vois ce que tu souvent. veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, c'était pas le cas, là. Mais, enfin, en fait, je voyais que c'était pas le cas, si tu veux. C'était pas lié à son physique ou quoi, parce qu'il était bien, il était normal, tu vois. Même une bonne masse musculaire. Mais c'est juste que bah, Aussi c'est ses juste idées, des quoi. avis, tu vois. Ouais. Et bah, c'est des idées qui sont aussi beaucoup retranscrites Oui. dans le milieu francophone. Hein. En ce moment, on le voit avec enfin, tu vois, avec les Europes, avec tu vois, tous les mecs comme ça, ils vont mettre en avant bah, beaucoup Oui, de c'est vrai. mecs dopés, qui n'ont pas non plus des physiques incroyables. Donc en fait, ça biaise la vie des gens sur ce qu'est un dopé. Tu vois. Mais il y a des dopés qui peuvent avoir des physiques pas fous. Oui, Et il y a des des dopés comme naturels qui disait peuvent avoir des claqué, hein. physiques incroyables. Et du coup, vu que tu vois des dopés qui ont des physiques pas fous, bah, t'as l'impression que c'est le max que tu peux atteindre naturellement. Ouais. Et tu dis que bon, bah les mecs, genre, ouais, tu dis toujours qu'un mec qui est naturel ne pourra jamais avoir un meilleur physique qu'un mec dopé, alors que si, ça peut arriver, tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. Parce que bah il y a aussi la génétique, il y a aussi comment le mec s'entraîne, depuis combien de temps, etc. quoi. Bah oui, c'est ça. Parce que bon, charger, Génétique. oui, ça fait beaucoup de choses, mais ça fait pas tout non plus, quoi. Mm. Clairement. Clairement, Ok. clairement. Est-ce On a que combien de l'on temps pas. d'épisode? On est à 1h10 à peu près, je pense. Est-ce qu'on ferait la troisième? Elle m'inspire. Vas-y, maintenant, Spire, c'était quoi? Notre expérience sur le brouillard. Bah, ça, je préfère qu'on le garde pour plus tard, ça va être long. Ok. Comment plutôt la Euh, deuxième et après on laissera les autres pour le prochain épisode. Vas-y. Comment savoir jusqu'où pousser une prise de masse? Quels sont les indicateurs qui vont te faire dire ok, là je suis trop loin en prise de masse? Bah, je pense que ça dépend vraiment des individus parce que t'as des individus qui tolèrent très bien d'être montés très haut, que ce soit en body fat. Parce qu'en fait, il y a un moment, tu sais, je sais plus, il y a un moment où on était beaucoup dans le ah ouais, il y a un body fat optimal pour prendre de la masse musculaire, tu vois. Chose qui, en Oui. vrai, je pense, est un peu faux. Et est très dépendant des gens, tu vois. Je pense qu'il y a des gens avec un body fat à 15%, ils vont être super bien, à 20% aussi, et d'autres, dès que tu vas passer au-dessus des 18, tu vois, ils vont se sentir un peu, ils vont dormir moins bien, ils auront plus d'appétit, ils vont se sentir mal dans leur tête, mal dans leur corps, et donc ça va se retranscrire sur leur perf, sur leur envie. Donc je pense que c'est hyper individuel, Mm. mais de manière générale, je pense que les signaux, c'est la faim, c'est comment tu récupères. Donc, parce que récupérer, pareil, c'est un truc qui est hyper large. Genre, ça veut dire quoi bien récupérer?
Mmh. D'ailleurs, faut que je te parle d'un truc avec ça qui est hyper intéressant. Garde-le en tête, tu me rediras. Comment tu récupères? Ouais, comment tu récupères? Comment tu dors? Comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu te sens bien dans ton physique ou est-ce que tu te trouves dégueulasse, t'arrives pas à te mettre en temps débardeur, tu fais les bilans à reculons, enfin, tu vois? C'est tout ça, je pense qu'il faut prendre en compte. Et si tu progresses aussi à la salle, etc., etc., quoi. Je pense que de façon anecdotique, de ce que j'ai pu voir et des expériences que j'ai pu avoir personnellement en coaching et de ce que j'ai pu entendre d'autres coachs, c'est qu'il y a quand même des body fat où effectivement on se sent un peu mieux pour performer. Hmm. Maintenant, est-ce qu'il y a Ouais. une réelle prise de muscle qui est associée, enfin, tu vois, genre, une plus-value en termes de prise de muscle? A priori, je pense pas. Du moins, j'ai jamais vu de données là-dessus qui traquent réellement la prise de muscle. Il y aura un body fat donné qui serait mieux qu'un autre body fat, tu vois? Et là, quand tu dis Par ça, tu dis un body oui, fat assez haut, hein. ah oui, oui, dans un body fat assez Oui. haut. Je veux dire, jusqu'à certains stades, parce que bien sûr, au début, quand tu es très, très sec, là, du coup, c'est là où tu peux potentiellement perdre du muscle. Mais jusqu'à, je sais pas, j'ai pas de chiffre en tête, mais a priori, voilà, quand tu es assez haut, être très haut ou être un peu moins haut, est-ce que ça a vraiment un impact, tu vois, en termes de prise de muscle? Je sais Hmm. pas. Par contre, apparemment, ça a un impact des fois. Tu as une personne qui se sentent bien au niveau de l'entraînement. Après, je pense, est-ce que c'est aussi associé au total calorique que tu consommes? Enfin, tu vois, qui est associé au body fat et tu as l'impression que c'est le body fat alors que c'est le total calorique. Enfin, tu vois, c'est un Mais ça, peu dur à estimer. ouais, ça dépend des gens. Moi, je sais que je me sens pas bien quand je suis trop gras. Pas, même pas mentalement, je me sens pas bien J'ai l'impression de passer ma vie. Si je mange trop, j'ai l'impression de passer ma vie à digérer. Au final, c'est pas Euh, le trop gras qui te gêne, c'est plus le total Non, calorique, ouais. tu vois. Ah non, c'est pas du tout. Moi, c'est pas du tout Ouais, mon physique. tu vois. Quand j'étais à 85, 86, je me sentais huge. Je me sentais trop bien, tu vois, dans mon corps. Ouais, bah oui, Mais par contre, ouais. je subissais. Dès que je mangeais, j'avais chaud. J'avais chaud, mais genre, mec, je mettais une bouchée dans ma bouche. Je transpirais, gros. C'était n'importe quoi. Oui. Non, C'est mais le gros qui sue. ah mais gros, c'était abusé. Et c'était en fait j'avais tout le temps et puis tu montes trois étages d'escalier, t'es en mode Ah j'étais mais là. t'as abusé, toi. Je vais Ah te mettre du bah cardio, toi, là. faut que tu mettes du cardio, gros. Des fois je fais des séries de presse, je fais des séries de l'extension, je suis essoufflé, tu sais. Mais c'est abusé. Parce que même moi, j'étais monté à mon max de prise de masse, j'étais monté à 82-83, je crois, moi. J'étais un petit Toi, tu 82, ouais, j'étais un tu devais être un petit beau bébé là. C'était un quand petit t'as vu le bébé. NBF ça? Je m'en souviens même plus, mec. C'était il T'étais y huge, je a crois, hein. ouais, j'étais huge. Enfin, j'étais huge, mais genre, j'étais un peu j'étais fat, tu vois, genre, T'étais un petit porcelet. ouais, mais ça va, j'avais pas non plus, enfin, tu vois, j'étais pas Oui, oui. un gros T'étais tas, pas un gros quoi. tas de graisse non plus. Non. Mais je me dis, j'ai quand même viré 10 kilos de fat quand même là. Voilà, Hmm. je pense 8 kilos de fat, parce que à mon avis, il y avait pas mal de flotte. Parce que des Oui, oui, fois, c'est sûr. c'est qu'il y avait non, j'étais à 82 et je me souviens, je crois que mon max c'était 81,9 que j'avais fait et du coup, je m'étais dit: «Vas-y, je suis à 82», tu vois, mentalement. Mais en fait, je pense que Ouais. j'avais genre, en fait, il y avait des variations de poids qui faisaient, que c'était de la flotte, tu vois, à mon avis. Oui. Donc Mais donc ouais. Mais oui, et je pense que du coup ça dépend des gens parce que pareil, j'ai des clients qui se sentent très bien quand ils sont assez fat et j'en ai d'autres dès qu'ils dépassent un peu de fat, ils se sentent trop mal dans leur corps et du coup ça se passe mal en fait. Ils sont beaucoup moins Ouais. motivés et ça impacte négativement tout le reste en fait. Mmh. Après Ouais, à la j'entends. fin, en fait moi je me rendais pas compte que on a du mal à se rendre compte de notre corps, j'ai l'impression parce que souvent c'est quand tu vois les photos après tu te dis putain ah ouais j'étais comme ça quand même. Mais parce Mmh. que quand j'étais à 86, je me sentais pas, je me sentais bien dans mon corps mais par contre je me mettais jamais en débardeur tu vois à la salle. Ouais, ouais. Donc, est-ce que je me sentais vraiment bien ou est-ce que je m'en foutais juste? Je pense que je m'en battais les couilles si j'étais dans le process, j'étais en mode juste je pousse comme un gogol et c'est tout, quoi. En fait, c'est ça, c'est aussi de se dire: «Bon, est-ce que tu te sens bien vis-à-vis de ton corps?» mais même si tu te sens pas bien, est-ce que c'est vraiment, à Est-ce que prendre en compte, tu vois? Est-ce que bah, tu te est-ce que sens vraiment oui, pas bien? Bah, ou est-ce que juste ouais. tu as juste pas envie de montrer que tu es enfin, que tu un peu fat? Parce qu'en c'est OK de pas avoir bah, tu vois? Tous les indicateurs ne sont pas non plus à prendre à pied de la lettre, tu vois? Genre, est-ce que tu te sens pas bien avec Bah, ton corps? surtout quand on parle de Bon, performance, quoi. oui, 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 voilà, c'est ça. Alors est-ce que c'est au point, que tu veux pas sortir de chez toi, tu vois? Genre, est-ce que Oui, c'est pas à ce oui. point? Est-ce que c'est au point que tu préfères rester en suite, alors qu'il fait un peu trop chaud? Bon, bah, c'est pas si grave, tu Ouais, vois? Enfin, oui, si genre, tout dépend comment tu le vis, quoi. oui, c'est ça. Et à quel point c'est important. Parce que si pour performer et être dans l'optimal, faut faire ça, bah, c'est peut-être ça que tu vas devoir faire, quoi. Et c'est OK. Mmh. Enfin, en tout cas, moi je sais que j'accepte parfaitement ça, tu vois. Enfin, en fait, après, je m'en carre un peu de mon physique, honnêtement. Je suis pas en mode en train de me regarder dans le cadre, ouais, putain, j'ai pris des triceps. Enfin, tu vois, je suis plutôt en mode, vas-y, je kiffe le process, je kiffe le truc de m'entraîner Ah. dur. Et je sais que mon Et physique quand va être. tu vois que si tu vois que, par exemple, tu prends un peu trop de fat, tu as moins envie de te montrer, mais c'est pas pour ça que c'est négatif en soi. Bah, en fait, c'est juste que je pense que vu que je kiffe un peu moins mon physique, je vais moins me regarder, tu vois. Je vais moins aller poser et tout. Mais c'est juste parce que bah, je kiffe moins mon physique, quoi. Mais je le vis pas mal, si tu veux.
Juste, Ouais, bien sûr. je vais moins le faire parce que je vais pas être en mode putain, waouh. Donc, Ouais. Bon, bah on a fait on est midi, on a bien fait le tour. attends, Une heure. du coup, juste, il y avait un truc sur la récupération que je voulais parler vite fait. Que du Tu veux coup, pas qu'on en parle la semaine prochaine? Je l'ai noté du coup. c'est pas long, Parce que moi, hein. j'aurais des trucs à dire moi en plus là-dessus. Ok, bah, vas-y, si t'as des trucs à dire, on peut en reparler la semaine prochaine. Parce que c'est Enfin, de assez toute façon, on va intéressant. dire la même chose dans ça. Tu voulais parler de quoi toi? Non, non, on dira pas la même chose, c'est sûr. Tu sais pas de quoi je vais parler. Non, tu connais pas, c'est un nouveau D'accord. truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Ok, ça marche. Donc, vas-y, on en parlera semaine prochaine. Super. Eh ben, merci à tous pour Ouais, d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous, commentaires sur YouTube, commentaires sur Spotify, apparemment on peut en mettre. et oui. Vraiment, ça nous aide de fou. S'il vous plaît, faites-le, c'est super important pour nous. On fait ça gratuitement, donc ça nous aide de fou. Et si vous êtes intéressé par du coaching, coaching-romain sur Instagram, vire.body sur Instagram. Respire, respire. Allez. Bon, passez Merci une à bonne tous. semaine et à la prochaine. Ciao.